Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va sur Twitch? J'espère que vous allez bien de là où vous êtes, confinés j'espère, ou j'espère pas, peut-être, je sais pas. Ou en rediff sur YouTube, avec un petit peu de délai. Du coup, nous on est, lundi 27 avril, pour l'instant il est 20h35 et l'émission va bientôt commencer. Et d'ailleurs elle va peut-être commencer tout de suite, hein. Vous connaissez le principe, hein, Chill and Quiz, une émission de quiz avec plein de questions. On va apprendre et un peu de chill, hein, parce qu'on est à la maison, là pour l'instant on est encore en plein confinement. On est voilà, j'ai mis la petite veste, il y en a qui sont peut-être en pyjama, il y en a qui sont peut-être en peignoir. J'espère qu'il y en a pas il y en a pas qui sont trop, à l'aise non plus, on sait jamais. On va voir ça tout de suite. De toute façon, on va accueillir, les candidats qui sont connectés. Il y a un peu de retard pour certains, mais c'est pas grave. On va aller dire bonjour à tout le monde après la petite transition comme d'habitude. Alors voilà, je fais toujours semblant de danser parce que vous entendez la transition normalement, mais nous on l'entend pas. Et là, on voit les magnifiques candidats du coup, on Bonjour. Bonjour. ah. Bonjour. Alors, ce soir, Hello. voilà, donc la régie est un petit peu en PLS, mais c'est pas grave, les noms vont s'afficher comme il faut. On a du coup Marie qui est là, qui fait coucou. On a Théodore, qui est déjà venu et qui a gagné grâce à un couvercle, hein, et parce que Johan s'était trompé entre Oui, une casserole. on s'en souvient de ça. Perrine, Perrine qui est une nouvelle candidate. Oui. Ah et du coup, Oui. ça a tout décalé, mais c'est pas grave, la régie va ah oui, ah c'est Johan le squatter qui a tout décalé, c'est pas grave. On va décaler les prénoms, on verra. Donc Perrine, oui, qui est là pour accrocher le titre, évidemment. Oui. À côté d'elle, on a Anaïs, qui est déjà venue la semaine dernière, Bonjour. Oui. notamment. Et c'était d'ailleurs, Bonjour. ton anniversaire. Allez, on refait la chanson ou pas? Non, Non? on rechante pas joyeux anniversaire. Bon, bah, on rechante pas. Pas toutes les semaines non plus. Et on a Johan qui est venu voler la place de Marie, du coup. Bonsoir, bonsoir. Désolé Du coup. d'avoir volé la place. Bah, j'ai l'impression que tu pas tout à fait exprès. Et il nous manque, Aymeric, mais qui est là, qui nous entend normalement. Ah, alors je l'ai Ouais, vu se je démuter, mais suis ah, oui, oui, tu il y a là? pas un qui marche, mais je suis là. Ouais. Bah, c'est bien, mais c'est pas grave et ça s'appelle chill, c'est pas pour rien, hein. Du coup, on ne voit pas encore, mais peut-être on te verra d'ici la fin de l'émission. On verra ça. De toute façon, c'est le régisseur fou qui charbonne, là. Bon, on va voir ça tout de suite. Mais du coup, c'est Johan qui va commencer, Ah ouais, comme ça. avec, Johan avec un H d'ailleurs, si je peux me permettre, Mister Régie, le pauvre régisseur, il en peut Ah plus, bah, là. elle vient de demander en plus. Ça fait 2 heures qu'il charbonne et là, d'un coup, voilà, Johan débarque et ça décale tout le monde. Super. YOHN. Et du coup, bon, du coup, on va commencer avec Johan, hein. Les autres, vous pouvez boire un coup, tranquillement, heu et enfin, écouter un peu les questions parce que pour voir un peu quel type de questions vont être, posées. Allez, c'est parti. Hop là, alors rebonjour, Johan. Et bah, Rebonjour, décidément, tu es le rebonjour, dernier ouais. arrivé, tu es le premier servi, quoi. Et oui, Ah, c'est comme on dit, le meilleur pour le début. Non, je sais pas. heu, je ne sais pas non plus. Hop là, regardez, je remets le chrono à 60. Ouais, en fait, on a pour ceux qui suivent pas, avant on faisait une émission les jeudis et les lundis et là, la semaine dernière, on a fait que le lundi et du coup, ça fait une semaine qu'on n'a pas fait l'émission et du coup, on est un peu perdu, mais ça va revenir, hein, les réflexes. Le On chrono, a il va tout vu bien, là. le Je crois chrono va bien. J'ai les mon questions buzzer prêtes. va toujours pas marcher. Ah, excellent. Est-ce que le buzzer va fonctionner, tout à l'heure? On va voir. Le codeur fou a fait une super mise à jour, notamment pour le vrai faux, vous verrez ça tout à l'heure. Un petit rappel vite fait du coup, Johan, parce que les gens te connaissent par cœur maintenant, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Trop lourd. Je travaille dans une école primaire. Ceci étant dit, je suis confiné depuis du coup, 1 mois et demi. Oui. Voilà. En plus, tu es plutôt quelqu'un qui va dehors, toi, non? Le Ouais, confinement, ça te après réussit pas, non, ça devient si? très compliqué. Ouais. Je suis plutôt activité extérieure, le confinement, bon bah, on grimpe à la maison et puis on Ah! chill Ah oui, le dehors. gars, il a un mur d'escalade chez lui, J'ai comme la ça, tout va bien, j'ai la la base. chance d'avoir un jardin, c'est déjà cool. Là, Ouais, j'ai ouais, pas un tout à mur fait. d'escalade, j'ai un truc qui fait office de D'entraînement. Ah, alors donc ta caméra bug un allez, on voit peu, tes ton questions son là, on voit tes questions, je suis chaud patate là, vas-y. OK, OK. Alors ton son bug un petit peu, alors si jamais toi tu entends pas une question, tu hésites pas à me dire stop, hein, on arrête le chrono évidemment. Alors attends d'ailleurs, je vais Allez, juste faire un petit truc, j'en profite, hein, je me mets bien aussi moi.
Hop là. Juste afficher le chrono. Parce que sinon, attends, hop là, je me mets bien, voilà, c'est la régie un peu à l'arrache, on s'en fiche. Enfin là, du coup, c'est pas de la régie, mais hop là. Alors, c'est bon, j'ai les questions devant les yeux. Est-ce que tu es prêt, mon cher Johan? Allez, je suis prêt. Donc il y a un petit peu de délai, alors hésite pas à répondre vite ou à passer, si tu sais pas, parce qu'il y a vraiment de tout. Bien sûr, il y a des fois, il y a des duos, parce qu'on avait fait ça pour la spéciale duo, du coup, c'est les mêmes questions. Donc par exemple, si je te dis boule, tu me dis Bill, 2 billards. boule et Bill. Non, Voilà. c'est pas un duo, boule de billard, tu vois? D'accord, ok. Voilà, si je te dis un Ouh début là là, ça d'expression s'annonce bien. si je te dis un début Oui, oui, d'expression, tu me fais la suite, hein, évidemment. Ça, voilà, donc c'est pareil pour tous les évidemment. candidats. J'espère qu'ils m'écoutent. Alors, c'est Par exemple, parti. tu me Boule dis et Bill, jamais 200, je te réponds 1 et puis on est d'accord. tu réponds, voilà, jamais 2, 100, 1000. Allez, c'est parti. J'imagine que tu es prêt. Le régisseur aussi va compter les points pendant que je te Ouais. lis les questions. Attention, attention. 3, 2, 1, c'est parti. De quel sport jouait Sébastien Chabal? Du rugby, Tout à fait. Copier? collé, Exactement. Qui a réalisé le film Les Visiteurs? passe, Quel sport jouait Kobe Bryant? du basketball, Exactement. César est? empereur, je sais Non. pas, passe, Combien y a-t-il de grammes dans un kilogramme? 1000, Tout à fait. Cite une chanson de Céline Dion. passe, Ah. Combien y a-t-il de mousquetaires? 4, Non. Quelle est la capitale du Danemark? Copenhague, Exactement. Sur quelle console est sorti Wii Sport? oui, Oui. Sur quelle console est sorti Super Mario 64? Nintendo 64, Oui. Quelle est la capitale de la Grèce? Athènes, Exactement. De quelle couleur est le Mont Blanc l'hiver? blanc, Exactement. Et le chrono s'arrête. Pour l'instant, alors combien tu as fait de bonnes réponses? D'après le régisseur, tu en as fait 8, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas un record, hein, pour une minute papillon, mais j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de décalage son. Donc on va dire que voilà. En même temps, tu as gagné la dernière fois, il me semble, et quasiment oui, gagné la fois d'avant. Donc oui, voilà, tu pars avec peut-être, peut-être les autres devraient faire 1 ou 2 points de plus, c'est possible, ou peut-être, 2 ou 3 points de moins. On verra ça ensuite. Est-ce qu'on fait un petit tour? Alors, bon, tu as eu des questions faciles quand même, hein. ouais. La couleur du Mont Blanc l'hiver, bon, bah, blanc, voilà, c'était un C'était petit il y avait c'était pas de chouette piège. ça, je les veux toutes comme ça. La capitale de la Grèce, c'est évidemment Athènes. Super Mario 64 qui est sorti sur Nintendo 64. Wii Sport qui est sorti sur Wii. Bon, alors tu as eu de la chance, hein, je les mets au hasard. Enfin, j'ai un site qui les met au hasard et là, il te met les deux à côté. C'est quand même un peu facile. Copenhague, la capitale du Danemark. Est-ce que tu saurais mieux le dire que ça avec le bon accent danois? Copenhagen. Voilà, bah, très bien. Alors, par contre, il n'y a pas 4 mousquetaires. Il y en a bien que 3 dans le roman d'Alexandre Dumas. Mais il Il y y en en a a pas un 4 dans. quatrième qui se cache là, genre en fait on Je- croit qu'il y en a 3 mais en fait il y en a un quatrième. Eh Il y ben, avait pas une alors, histoire comme ça? il y a eu un dessin animé qui s'appelait Le Quatrième Mousquetaire, non, c'est pas ça? Je sais pas, mais il me Peut-être. semblait Du coup, qu'on dit c'était. tout le temps les 3 mousquetaires mais qu'en fait ils étaient 4. Alors Mais peut-être, mais le roman s'appelle Les Trois Mousquetaires, du coup, j'ai pas envie de te valider la réponse. On vas-y. verra si dans le chat les gens s'énervent ou pas. Non, ils ont pas l'air, hein, donc ils ils s'en foutent de donner des points. De donc on ne compte pas. Céline Dion, tu passes, non? Tu as passé? Mais je passe, je les connais, je connais les paroles mais j'ai pas de titre en tête, c'est très triste. J'ai l'impression de pas savoir Ah, répondre à une chanson de Jean-Jacques Goldman. ouais. Mais ça arrive, le Et stress, tout ça. non, effectivement et la minute qui stresse et voilà. Tu en plus, tu as gagné une fois, là, tu as envie de faire le back to back, comme on dit. Tu peux arrêter de répéter que j'ai gagné parce que tu me mets une pression de ouf sur les épaules? C'est qu'est-ce que Non, malgré la pression, tu sais qu'il y a 1000 grammes dans un kilogramme et ça, c'est fort. ouais, ça c'est très, très fort ça. Pour un littéraire comme toi, c'est bien. Alors c'était César et Rosalie. Alors moi, ça me passe au-dessus, un peu au-dessus de la tête, mais Ah normalement mais je vois pas les du plus tout ce vieux que c'est. connaissent, non? C'est une expression? Ah non, c'est un duo? Non, non, c'est un duo, mais bon, moi non plus je connaissais pas, hein, c'est voilà, Non. c'est pas très grave. Le basketball pour Kobe Bryant. Jean-Marie Poiré, pardon, à chaque fois je me Mais trompe, en plus, tu qui as a posé la réalisé question lundi dernier et je me suis dit, mince, Yoann, t'aurais dû les écrire, les réponses, parce que comme ça, c'est que t'apprends des des questions choses. qu'on a déjà posées en plus. Et c'est Ah pas ouais? parce que j'ai la flemme, hein, c'est parce que ça fait partie d'un thème, enfin bon. Copier-coller et Chabal qui fait du rugby. Jusque-là, ça va aller. Bon, bah, si 8 points, allez, on va peut-être enchaîner un peu là. Parce qu'il y en a qui attendent Allez, derrière et qui veulent te battre absolument. désolé, pardon, pardon. À tous ceux qui te suivent, voilà, la déception absolue. Bon, À allez, plus.
Allez, à tout de suite. Transition. Et on est avec, Marie. Alors est-ce qu'on t'entend Marie? Non, on ne t'entend pas. C'est parce que tu es mute sur Discord. Il faut que tu actives ton micro, je pense. Mais c'est pas grave. C'est ta première re ta Et 1re c'est bon? participation. Voilà, c'est ça, OK, c'est exactement. mieux. Pour répondre, Oui, c'est c'est plus facile. parfait même. Exactement. Du coup, c'est ta première participation à Challenge Quiz. Comment est-ce que tu as découvert l'émission du coup? Alors c'est, Camille, que tu as déjà reçue dans l'émission, qui gentiment m'a laissé sa place ce soir parce que j'avais envie de jouer, quand je l'ai regardée la dernière fois. Elle m'a dit: «Allez, j'ai déjà joué, je te laisse ta chance». Eh ben, elle est bien sympa Camille. Effectivement, je Ouais. lui avais proposé et elle m'a dit: «Non mais contacte Marie, et du coup, on s'est contacté et du coup, tu es là ce soir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou qu'est-ce que tu as envie de nous raconter, Marie? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Bah, que le confinement, moi, je trouve ça plutôt cool et que s'il peut Ah! se prolonger, moi, ça me va plutôt bien. Ah oui? Est-ce qu'on peut donner un indice sur peut-être ton métier pour savoir, si Je suis dans la com, donc moi, j'arrive à travailler à distance, mais ah oui, quand même tu c'est travailles quand c'est même? assez agréable. Parce que Je travaille quand même. Ouais, non, mais je travaille quand même 10h-19h, normalement, mais ouais. c'est confort ici. Ah oui, 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 bah, effectivement, mais tu peux faire la pause un peu quand tu veux, boire de l'eau, Boire de pour l'eau, ouais, profiter voilà, de c'est surtout pour boire de l'eau, en fait, hein, c'est le non, mais café. travailler en pyjama, enfin tout ça, quoi. Bon et alors, tu as compris un peu le principe de la minute papillon? Allez, vas-y, c'est C'est pas bon. très compliqué. Du coup, tu as vu un peu les types de questions. Il y a des maths aussi, c'est vrai que Johan a pas eu de maths et la prochaine question, ta première question, ce sera une, question de maths. Bon, ça va, bac Donc S, ça devrait, faut juste ouais, que je m'en souvienne, mais non, effectivement, en fait, la difficulté, c'est pas les additions, les multiplications, c'est le stress et de répondre vite ou de passer. C'est important de passer si on n'a pas réponse pour pas perdre de temps. ça marche. Bien sûr, hein, si je bégaye, parce que ça peut m'arriver, ou si, tu entends pas un truc, tu me dis: «Stop», j'arrête le chrono, je répète la phrase et on Mais repart. si tu bégayes, je demanderai du temps supplémentaire, sache-le, hein. Et exactement, c'est pour ça que voilà, hésite pas, voilà. Bien, Et ben, alors, tu sais quoi? Je vais même boire un coup pour être plus fluide. voilà. Mmh, Édifie-toi. comme ça, oh, 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 je m'échauffe un peu. Vas-y. Attention, c'est parti et tu as beaucoup de maths, hein, donc ça tombe bien si, Non, quand même. là, j'en vois 4, hein, donc 4 déjà sur mon 4 sur questionnaire? les ouais, quasiment. Ouais, tu as Ah, été elles sont fort pas là. toutes à la suite, mais c'est le hasard, c'est le hasard. Évidemment, bien sûr. Allez, bah, c'est parti, je crois. Le régisseur va venir compter les points. Attention, c'est parti. Combien font 3 fois 9? 27. Exactement. Jules et Jules et je sais pas, combien font 3 fois 6? 18. Exactement. Quelle est la couleur du rubis? Rouge, Tout à fait. Combien font 3 plus 14? 17. Exactement. Quelle est la capitale du Japon? Tokyo. Exactement. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle ah pardon. Ah, attends, j'arrête le chrono. Forcément, j'avais réglé mes questions, mais il y a des questions trop longues qui dépassent. Hop là, c'est parti. Alors je te laisserai le temps de répondre et je remettrai le chrono un petit Non, peu mais tu après. peux passer celle-là, c'est pas grave. Passe à la Ah suivante. d'accord, ouais, va très bien. Alors, combien font 15 moins 9? Heu, Exactement. À ton avis, de quelle couleur est mon bureau? je pense qu'il est blanc? Et non, fiche N alors répète, pardon. Ah, attends, je répète. Chips? Alors on n'entend que la fin de tes phrases. Alors, Chips? Fish and j'imagine chips? que tu exactement, ouais. Hésite pas à redire du coup toute la phrase parce que ça bug un peu, donc j'ai arrêté le chrono, t'en fais pas et on réglera ça dans Discord, mais peut-être un peu plus tard, c'est pas grave. Heu, il faut que tu augmentes ta sensibilité pour info. Mais c'est pas grave. Du coup, fish and chips, c'est ça, tout à fait. Attention, la prochaine, c'est tu vas devoir citer une chanson des Beatles. Passe. Quelle est la capitale de la Chine? Passe. Qui se ressemble? Ensemble? Exactement. Roméo est? Yet. Oui. Quelle est la couleur de l'obsidienne? 2? Non. Comment s'appelle la suite du film Saucisse? Saucisse 2? Et c et non, c'était Saucette. Saucette. De Et saucisse? oui, Ah j'ai oui, mal pro d'accord, j'ai un OK. peu mal prononcé, mais bon. Et C'était un peu la question piège. Je l'avoue. Mais bon, tu as fait 9 points, ce qui est mieux que Johan, alors que c'est le tenant du titre, hein, on le rappelle. par contre, il y a une question que j'avais pas entendue et je t'ai dit 2 et tu as passé et tu me disais la Ah couleur de quoi? pardon, de l'obsidienne, j'ai cru que tu avais dit bleu, D'accord. pardon. Ah non, non, De non, d'accord. l'obsidienne, Bon, c'est pas grave. excuse-moi. Et Est-ce que tu l'aurais eu obsidienne? bien sûr que je l'aurais eu.
tout de suite. Donc c'est quelle Non, non. couleur? Ah, parce que t'aurais presque pu gratter un point si tu l'avais eu, hein, Non, non, non. Pas comme ça, allez, être honnête. Bon, du coup, il y a eu des maths, mais c'est allé. Du coup, c'est bien, pas mal, du coup 9, très, très bien. Et ben, on va voir si le prochain candidat fait mieux. Je te laisse et on se retrouve pour le plan A3, comme on dit chez nous. Bonsoir Théodore. Bonsoir Jean-Loup. Alors, est-ce que tu chaud ce soir? Ah, carrément, carrément. J'attends tes questions avec impatience. Ah, alors tu as vu, c'était les mêmes questions qui ont déjà été Oui. posées. Toi, tu es venu, 3 fois même dans l'émission déjà. Donc normalement les Ouais, questions, hein, tu connais par cœur. là, j'en ai déjà entendu pas mal, ouais, clairement. Allez, et ben, on va voir ça tout de suite. Rappelle un petit, vite fait ce que tu fais dans la vie, ou ce que tu fais Qu'est-ce que maintenant, je ce que tu as envie de fais, dire? dans la vie? Bah, actuellement, je fais rien. J'attends de repartir en voyage. J'attends que le Covid-19 se termine et puis voilà, continuer mon voyage, quoi. Tu que ça soit le covid qui parte en voyage pour, Voilà, clairement, qui partent très, très loin, même en dehors de la planète, Terre, ça m'irait quand même. et oui. Je Mais serais bon, très triste pour une tout à fait, bah, c'est oui. En plus, ouais, bon, tu un petit peu tu peux aller dehors quand même toi, j'ai vu que tu avais un jardin un peu quand Oui, on a un même. petit jardin. On a un petit Ah, jardin, donc j'avoue qu'on n'est pas plus à plaindre que ceux qui sont en ville dans 20 mètres carrés, quoi. c'est ça, mais peut-être tu seras mieux, sur une île déserte en Thaïlande. Et Clairement, la question se pose pas. J'entends super mal en fait. Ah ouais? alors attends, moi je vais mute Marie. Hop là, j'espère que le régisseur va faire pareil. Ah, je peux même le faire. Hop là, tac, c'est bon. Pardon, c'est qu'on on s'est fait perturber par les autres candidats, c'est pas Ah, grave. complètement. Mais du coup, tu es chaud quand même pour la question. Ouais, ouais, j'attends, je t'attends. La première question, c'est vrai que je le dis pas tout le temps, mais là, c'est géographie, donc forcément toi, ça te botte. Ça devrait aller, après ça Attends, dépend, ouais. je dézoome un peu parce que je vais pas me faire avoir 2 fois quand même. Si j'ai pas la fin de la question, c'est quand même dommage. Alors, mon cher Théodore, du coup, je suis perdu. Non, c'est bon, j'ai tout ça. Est-ce que tu es prêt? J'attends juste que le régisseur soit prêt à compter les points. Je Attention, suis 3, prêt, Jean-Loup. 2, 1 et top! Quelle est la capitale du Portugal? Lisbonne, Exactement. Combien font 40 divisé par 10? 4. Oui, en avril? On te découvre pas d'un fil. Exactement. De quelle couleur est le lagon bleu en Islande? Bleu, j'imagine? Oui. Comment s'appelle la suite du film Saw 5? Saucisse, du coup. Et tout à fait. Quelle est la capitale de la Corée du Sud? Pyongyang? Et non. Qui est la Eh non. capitale non, enfin, quel est le chef-lieu de la région Hauts-de-France? Lille? Exactement. Comment s'appelle la plus grosse planète du système solaire? Le soleil? Non, c'est pas une planète. Je C'est sais une pas race de une chien. planète. C'est une race de chien. Golden Retriever. Exactement. Qui écrit Les Fleurs du Mal? Baudelaire. Tout à fait. Combien font 2 fois 9? 18. Exactement. Combien font 10 divisé par 2? 5. Exactement. Qui a réalisé le premier film Transformers? Je sais pas. Aucune idée. Et top pour le chrono, c'était notre cher ami, Michael Bay, Ah évidemment. bah oui, évidemment. C'est évidemment, beh oui. Par contre, si je te demande l'actrice du premier Transformer, est-ce que tu l'as? Megan Fox? Ah bah voilà, bon, on voit tes priorités. C'est pas la direction Non, photo qui on a le t'intéresse même dans les ami en films. commun, Jean-Loup. Oui, c'est vrai. Mais je pense cet ami en commun aurait eu Michael Bay. Mais bon, C'est vrai, en mais c'est l'occurrence, son métier, j'avoue. hein, finalement. Oui, il est vrai. Bon, Baudelaire, Les Fleurs du Mal, le Golden Retriever. Alors là, c la plus grosse planète du système solaire, c'est Ouais, Jupiter, hein. OK, je l'ignorais. Le Soleil étant une étoile Oui, oui, c'est et ce que pas je une me suis fait planète. comme réflexion après. Il est vrai. L'île, les Hauts-de-France. Alors la Corée du Nord, c'est Pyongyang, mais la Corée du C'est Sud, Séoul, du coup, eh la ben, Corée bah du oui, Sud. tout à fait. Saucisse, le lagon bleu est bleu, et tout ça et Lisbonne, quoi, tout va bien, quoi. Lisbonne, ouais, voilà. Du coup, ce Voilà, qui mais nous c'est fait pas un mal total de de 10 points, alors. ah! Eh bah C'est pas oui, tu si passes mal, premier ouais. pour l'instant, alors qu'on est à la mi-temps, j'ai envie de dire, de 7 minutes Très papillon. bien. OK, bah, parfait. Du coup, bon, bah, tu es sûr de faire le premier plan A3 et de pouvoir, un peu plus choisir le thème, peut-être? Enfin, c'est le chat, hein, qui choisit le thème, mais C'est ça, donc de toute façon, je choisirai pas. non, mais c'est 3 thèmes qui vont te plaire, je pense. Ah, très Pas bien, du tout. c'est cool. Allez! Allez, on va Prochain passer à la candidat. suivante. Alors non, on va peut-être meubler, 10 secondes, le temps qu'Anis revienne ou alors c'est mort, je sais pas trop.
ce que me dit le régisseur dans l'oreillette. Ah, d'accord, il me dit qu'elle est peut-être même pas là. On va voir ça tout de suite. Elle est Elle partie. est peut-être partie manger en fait. Non, c'est bon, elle est là. Allez, petite transition et à tout de suite, Théodore. Mon petit, voilà, j'espère que Bonjour. vous. Ah, on t'entend. Faut que t'acceptes Bonsoir, mon call, hein, Anis. Alors, ce n'est pas moi, c'est le régisseur, mais il va le faire tout s'il à vous fait. plaît. Regarde. Alors, j'ai Hop. cassé l'ordi. Non, c'est bon. Je suis revenu, moi. Donc, tu vas revenir, ne Normalement, t'en on fais est bon. pas. Anaïs, alors du coup, c'était ton anniversaire la semaine dernière? Bah oui. Oui. Est-ce qu'on a dit la semaine dernière qu'en fait, bon, je te connaissais un petit peu quand même de la vraie vie? Oui, on l'avait enfin dit parce que tu avais pas dit à la première émission. C'est vrai, on avait avoué alors on a vu Perrine passer, mais du coup, c'est pas ça. C'est alors est-ce que ça a tout décalé? Est-ce que tu veux qu'on invite Perrine tout de suite, d'abord, monsieur le régisseur? Ou est-ce que ça t'arrange pas plus que ça? Ah. Ah oui, d'accord. Bon, bah, le régisseur me dit que c'est la merde, hein. Mais c'est pas mais Désolée. tout va bien se passer. Ah non, c'est bon. Alors attends, ah non, tu as disparu. Tu ouais, c'est pas grave, t'en fais pas. Du coup, hop là, on a plus ton prénom, mais ça va C'est arriver. bon. Du coup, on va pouvoir jouer. De toute façon, l'important, c'est que tu nous entendes et ça, c'est beau. Oui, Tu as compris les questions? Les questions, toi, tu es venu déjà 2 fois aussi, donc normalement, les questions, tu c'est devrais les ça, c'est ma connaître. 3e participation. Et ben, voilà, tu penses faire quel score là? Tu as vu 8, 9, 10? Peut-être 11 du coup? On va espérer. Et On verra bien. tu nous rappelles ce que tu fais dans la vie ou quelque chose à dire, peut-être, de différent d'habitude ou? Ben, pas grand-chose à dire, hein. Je suis Bon, chargée de bah, voilà. production pour les artistes et voilà. Voilà, toujours, tu t'occupes des papiers, de la paperasse que C'est les ça, artistes ne veulent pas faire, mais pour l'instant, avec le confinement, il y a plus beaucoup de spectacles, donc plus beaucoup de paperasse. tout à fait. Voilà, C'est bon, bah, très tranquille. bien. Ouais, bah, c'est tranquille, du coup, c'est le chômage, quoi, mais bon. Oui, aussi. Allez, puisque la semaine dernière, c'était ton anniversaire, je t'offre un cadeau. La prochaine question, ça devait Oh, être des maths. Est-ce que tu veux qu'on la ouais. passe? Non, on peut la garder. J'avais Ah, fait un et sans ben voilà. faute maths la semaine dernière, donc Ah, on verra. et ben, on va voir si tu y arrives. Tu en as quelques-unes là, peut-être jusqu'à 4. Je bois un petit coup quand même, allez, OK. comme ça je serai plus fluide dans mes questions. Alors, j'en étais où? Michael Bay, non, ça c'était pour Théodore. Attention, est-ce que tu es prête? Oui. Attention, attention, on va compter les points. Les premières questions maths, combien font 7 plus 13? 20. Exactement. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu de l'amour? Aphrodite. Exactement. De quelle couleur sont les flamants roses de Camargue? Rose. Tout à fait. Combien font 6 plus 3? 9. Exact. Comment s'appelle le site sur lequel on peut voir les rediffusions de l'émission Chilling Quiz? YouTube. Exactement. Combien y a-t-il de Dalmatiens d'après Disney? 101. Oui. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu de la mort? Hadès. Tout à fait. Combien font 9 plus 14? 23. Oui, bien rattrapé. Combien font 4 plus 15? 19. Exactement. Eric est, Ramsey. par exemple, très bien. Bip bip est, Coyote. tout à fait. Combien font 24 divisé par 6? 4. Oui. Combien y a-t-il de planètes dans notre système solaire? 11. Non. Combien 4 fois 1? 4. Oui. Et combien font 12 divisé par 6? 2. Et on l'accepte et c'est sur la fin du chrono. Mais dis donc, là, tu as refait un sans faute sur les maths et tu as quasiment rien loupé Il y a et du que coup, les tu es à 14 planètes, les tu es à nombres. 14 points et ça, Oui. ouh là là, alors tu as un bon réseau, hein, j'ai l'impression aussi que ça communique bien, du coup, on t'entend très vite ou alors tu réponds plus vite que les autres peut-être? En tout cas c'est les gens à côté de toi qui applaudissent, c'est ça, hein? Tout à fait. Voilà, qu'on qu'on pourrait ce que les gens appellent notre maman, c'est ça? Voilà. Communément, oui. Alors juste, par contre, avant d'applaudir trop fort, combien y a-t-il de planètes solaires, de planètes dans le système solaire? Alors c'est pas 7. 11. Tu aurais pu me dire 9 et ça aurait été faux aussi puisque c'est 8. D'accord. C'est 8 parce que Pluton ne compte plus, c'est une planète naine. Mais on l'avait expliqué dans une émission d'ailleurs, D'accord. tu étais là peut-être, je sais plus. Oui, j'étais là. Donc voilà, donc c'est 8, hein, planètes dans le système solaire. Tout à fait et bah, ceci dit 14, pas mal, hein. Je crois que c'est la seule que tu as eu faux, hein, Eric Ramsey, Hadès le dieu de la mort, 100 Dalmatiens, YouTube, le rose de Camargue, enfin des flamants roses en tout cas, Aphrodite et voilà tout ça quoi. Je pense que c'est l'âge qui fait tout. C'est pas mal du tout et tu as évité une petite question, tu as évité la question merci qui?
Merci Jacques et Michel. Exactement, donc du coup, non, tu n'auras Non, pas mais ton encore des bonus. trucs porno. Et décidément, hein, ça te. Mais non, du coup, je l'ai évité. Bon, je te la fais quand même parce que c'est cadeau, mais bon. Très Et bien, ben c'est super, et ben gentil. 14 points. Et ben a priori, tu passes au premier tour, pareil, de plan à 3. Super. Mais d'habitude, je dis pas ça à mes sœurs, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. À tout de suite C'est pour le plan dégueulasse. 3, Anaïs. C'est horrible. Allez, à toutes. À tout. Bon, alors, j'ai l'impression qu'il nous manque quelqu'un ou est-ce que quelqu'un va pouvoir parler? C'est qui le suivant, en fait? J'ai pas le nom, donc je peux appeler personne. C'est Perrine. Perrine, Ah, bonsoir. Est-ce que tu m'entends déjà? oui, très bien. Ah, déjà tu m'entends, ça fait oh, je t'entends, ça fait plaisir et on devrait te voir bientôt. Voilà, exactement, les gens te voient. Alors forcément, il y a toujours un petit peu de décalage, la vidéo, le son, mais c'est pas grave. L'important, on est là, c'est de s'amuser et pour qu'on puisse s'amuser, c'est s'entendre, donc c'est parfait. Perrine, une nouvelle candidate. Eh oui, première fois. Parce qu'on avait déjà une Perrine la semaine dernière, mais ça s'écrivait pas comme toi. Toi, c'est 2 R, 1 N et la semaine dernière, c'était 1 R, 2 N. Ah ouais? Alors, Ah bah, alors j'ai regardé, j'ai pas fait gaffe à l'écriture. alors ça a un petit peu buggé. Est-ce que tu peux répéter ta phrase, s'il te plaît? Ah bah, j'avais vu qu'il y avait une autre Perrine la semaine dernière, du coup je me suis dit: «Ce coup-ci, c'est à moi». Alors on comprend pas tout ce que tu dis. Peut-être, peut-être tu pourrais couper la webcam du coup, Heu, pour voir si ça règle le problème. Tant pis pour les gens qui voient pas tes magnifiques cheveux longs, heu, mais peut-être, ou alors là ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne mieux sur la webcam? là j'ai coupé, non? Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors désolé du coup pour toute ta famille, hein, qui doit te soutenir, sans doute. Non, c'est Mais du coup voilà, au moins comme ça on t'entend bien, tu m'entends bien et c'est le plus essentiel, en tout cas pour cette minute papillon. ouais. On verra, peut-être on réglera le souci pour la suite, des épreuves, mais là, il faut que ça aille vite. Du coup, on se concentre sur le son. OK. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, Perrine? Et ben, je suis étudiante en STAPS. Qu'est-ce que ça veut dire le STAPS? Et ben, c'est les technologies du sport. D'accord. Alors pour faire sportive ou pour faire technicienne du sport? Et ben, pendant ce temps, c'est pour pouvoir continuer à faire du sport à haut niveau. Je fais du ski alpin et puis après D'accord. éventuellement travailler dans le sport. Et alors, ski alpin, ça veut dire quoi? C'est quelle discipline, exactement? Moi, j'y connais rien en Et ski, hein. slalom géant, super G, descente. Ouais, moi je fais du slalom et du géant. C'est dans des D'accord. piquets. D'accord, et le géant aussi? Oui. D'accord. Ouais. Et super G? Non, c'est aussi du slalom? Du coup, ça a rien à voir avec le saut en longueur et tout ça? Non. C'est juste des D'accord, très bien. tracés qui sont plus grands et plus Ah rapides oui, ou ouais, c'est des d'accord, différents d'accord. C'est des ouais. modèles, on va dire, de course entre guillemets, Ouais, exactement. D'accord. Et tu es classé, combien? Est-ce que je sais Et pas, bah, est-ce que je ça se ne dit sur sais internet ça? pas vraiment. Au niveau français, ça se passe pas trop mal. Après à l'international, c'est plus difficile. Oui, mais c'est-à-dire, bien classé en je m'en rends pas compte du tout moi, j'y connais rien en ski, du coup ça veut dire quoi être bien classé en France? Être première ou, Non, je suis pas première. Bon, mais mais au moins dans les 20, peut-être dans ah les oui, top 20 française des skieuses quoi? ouais. Et du coup c'est, j'allais dire trié ou rangé par sexe, mais je veux dire vous êtes séparés Ouais, avec les hommes? filles et garçons, c'est D'accord. séparé. C'est séparé, ouais. Oui, il y a pas de discipline de ski en fait où c'est mixte? Non, Même le saut en longueur, non. ah, alors attends, je m'entends en double dans ton est-ce que tu as enlevé tes écouteurs? Non, j'avais pas d'écouteurs, j'ai rien touché. Ah, il faut peut-être du coup tu as le live d'ouvert je pense. Il faut que tu coupes le son du live. Non, c'est bon, là je crois. Non, j'ai pas de live. Non, Mais c'est je peux bon, c'est mettre bon. des écouteurs. Ah OK. Non, non, mais ça a réglé alors bon, en espérant que ça arrive pas aux bonnes questions. Bon alors j'arrête avec mes questions à la con sur le ski, mais peut-être d'ailleurs alors bon j'en profite pour faire un peu de pub, hein, mais le jeudi à la place de Chill& Quiz, maintenant on a une émission qui s'appelle Passionnés, et du coup c'est des gens qui viennent parler de leur passion et voire de leur métier. Donc la jeudi dernier, on a eu Héloïse qui est venue nous présenter son métier d'illustratrice. Jeudi, on aura un comédien de théâtre de rue, mais peut-être tu pourras venir nous expliquer un peu tout ça parce que je pense que j'ai plein de questions sur le ski, parce que j'y connais rien du tout. Donc si un OK. jour ça te dit, tu viendras nous raconter tout ça, Pourquoi pas, avec plaisir. un jeudi soir. Alors sauf si c'est pas ta passion et que tu fais ça, parce qu'il faut bien gagner de l'argent, mais
Ah bah, je gagne pas d'argent, donc c'est Ah purement ma passion. Et bah, c'est parfait alors. Enfin, c'est pas parfait que tu puisses pas en vivre, mais c'est parfait pour l'émission, on va dire. Et bah, parfait, bah, on se cale un petit rendez-vous, tout ça, quoi. Allez, Voilà, on fait comme on ça. on n'est pas là pour ça, on est là pour jouer. Tu as compris qu'il y avait des duos à compléter, qu'il y avait des expressions à compléter, Ouais, un petit peu de maths, mais la première question, ce sera, heu, un sport, ce sera du sport, donc ça tombe bien parce qu'a priori, c'est plutôt ton domaine oui. et c'est plutôt une question facile, de toute façon, le but, c'est pas de vous piéger. Tu as une question difficile, n'hésite pas à passer, si tu as des questions OK. difficiles, hein. Voilà. Attention, 3, 2, 1, top, de quel sport jouait Zinedine Zidane? Du foot, Exactement. Qui a réalisé le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Alain Chabat. Exactement. Sur quelle console est sorti le premier Mario Kart? Je passe. Quelle langue parle-t-on en Argentine? Espagnol, Tout à fait. Spirou est Fantasio, tout à fait. Quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid, Exact. Quelle langue parle-t-on au Brésil? portugais, Tout à fait. Qui a écrit Gargantua? je passe. Qui écrit Roméo et Juliette? Mmh, je passe. Cite un sport individuel. Du coup. Le ski alpin, Parfait. Qui a chanté Fly Me to the Moon? je passe. Tom est Jerry, exact. Rox est Rookie, tout à fait. Cite une chanson de Michael Jackson. je passe. Qui a chanté No Woman No Cry? Je passe. Et top, c'est la fin. Alors, tu as Waouh! tu as beaucoup passé, mais c'est Beaucoup. finalement pas une mauvaise, technique parce que tu as 9 points. Ah, pas mal. Ce qui est du coup pas mal parce que tu as passé au moins 4-5 questions donc en fait, c'est la bonne technique je pense, de bien passer les questions dès qu'on a le doute. Ouais, Comme ça, on ouais, perd pas de temps. j'ai passé Alors à fond. du coup, alors c'est surtout les chansons, hein, j'ai l'impression Ouais. qui t'ont un peu mis dedans. Alors à l'envers, No Woman No Cry, c'est Bob Marley. Alors peut-être je prononce Ah mal, oui. Non, pourtant non, tu as un non, non, frère, tu un frère rasta pourtant, hein, mais ouais, c'est vrai. Michael Jackson, une chanson, non, tu avais pas de titre en tête? Non, j'écoute pas de Michael Jackson. Allez, Rox et Rookie, Tom et Jerry, Fly Me to the Moon, c'est un peu plus vieux, c'est Sinatra, Frank Sinatra. Mmh. Le ski en sport individuel, c'est parfait. C'est William Shakespeare qui a écrit Roméo et Juliette. Ouais, mais c'est vrai. Et non, mais c'est le stress, La hein, là, réponse. ça va vite, non, mais tu raison de passer, hein, tu as fait 9 points, c'est bien, hein. François Rabelais qui a écrit Gargantua, ça, peut-être un peu plus dur. Le portugais au Brésil, l'espagnol en Argentine, Madrid, la capitale d'Espagne, Spirou Fantasio, Alain Chabat, le foot et alors le premier Mario Kart est sorti sur Super Nintendo. Alors ça, soit on sait, soit on sait pas effectivement, Ouais, non. c'était pas facile. Bon bah 9 points, tu es plutôt contente ou tu es plutôt déçue? Ah ouais, plutôt contente. Bon, et ben, très bien. On te retrouve après pour le plan à 3. On fera le score, on fera le point avec les scores de tout le monde. Mais en attendant, on va passer et bah, du coup, je le dis devant internet, à ton frère. Et oui! Ah! C'est bien. Puisque Aymeric est ton frère. Et ben, bon courage à lui. Bonsoir Aymeric, Salut Jean-Loup, tu ah, m'entends? mais oui, je t'entends très bien et on te voit même. Et tu passé en mode schtroumpf là. Alors c'est rigolo, c'est Ouais, la lumière, je pense que la lumière de ton ah ordi ou je sais ouais, pas. Mais c'est pas mal, c'est je pas mal. c'est Il y a sur mon téléphone, pour la caméra, c'est un peu le bordel. ah oui. Peut-être tu peux te décaler un tout petit peu à gauche comme ça, tu es un peu plus centré. Si tu décales un petit peu à gauche ou alors décales un petit Ah, peu ah! ah non, Parfait, c'est oh là l'autre là. gauche. Non, c'était ça. Ouais? Non, c'était parfait. Bon, c'est pas voilà, du coup, c'était parfait, je te demande de bouger, non, c'est pas grave. Bon, est-ce que tu as bon, du coup, j'ai avoué à la France entière que tu étais le frère de Perrine. Et oui, Ça c'est ça elle a fait 9, hein? Tu as fait quoi comme score la dernière fois? Je me souviens plus. eh ben 9, je crois. Ah bah, voilà, bon, bah, tel frère, telle sœur, non, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, mais là, j'ai la pression. Ah bah, là, du coup, ouais, on va voir ce que ça donne. Tu nous rappelles vite fait ce que tu fais? Et ben, je suis informaticien, enfin développeur. Je fais du développement logiciel, pour des systèmes embarqués comme, des appareils médicaux, Des fusées, des missiles, des armes à feu. entre autres aussi, Ouais. pour des jours Et des cafetières. et des cafetières. Et bah, très bien. Du coup, les maths, ça devrait être bon. Non, c'est vrai, j'avais déjà dit que c'était un cliché ça la dernière fois, alors
On va Ouais, arrêter. mais je sais que Alors compter en binaire. ouais. Ah oui, bah là, non, il y en a pas. Peut-être faudrait que j'en rajoute du coup, ouais, c'est vrai. Pourquoi pas? À penser. Ça, je pense que ça plaira à notre régisseur, No Woman No Cry, tu l'avais, non, le chanteur? Oui. Bah voilà, hein. Donc c'est pas un cliché de dire que tu es un peu rasta? Ça dépend maintenant, Ah! plus le métal, le rock. Ah oui, d'accord. Tu es devenu un skater, quoi. Histoire de rester dans les clichés, quoi. Un rider même, on va dire. Parce que tu fais peut-être plus de snow que de skate, mais Du ski. ah oui, d'accord, team ski. Eh oui, tradition familiale. Ah bah oui, oui, bah ça de toute façon, est-ce que le snow, en fait, c'est vraiment un sport? Tu vois? Enfin, genre, est-ce que c'est pas des hipsters qui font le snow, histoire C'est de voilà. rigolo le snow. Bon, ça va, tu es pas trop clivant, tu es sympa. Je sais pas, hein, si j'ai des potes snowboarders qui écoutent, on sait jamais. Oui, ah oui, d'accord, en fait, d'accord, c'est lâche-botte, quoi. J'étais plutôt en mode: «Ah ouais, le gars, non, il est sympa et tout», mais non, pas du tout. Bon, alors bon, jeux vidéo, ça te connaît, non? Ah, Eh, alors on t'entend plus, il y a vraiment du décalage. Peut-être que ouais, peut-être qu'il y a un décalage de son. Est-ce que là, tu m'entends? ouais, genre, ouais. Tu veux que je coupe, la Non, 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 caméra ah et non, là ça va, tu es assez réactif. Non, c'est j'ai peur pour toi, en fait, comme tu mets j'ai l'impression d'avoir 2 secondes à que tu répondes. Du coup, j'ai un peu peur que voilà. Mais sinon, je serais un peu plus indulgent sur le son, si vraiment ça vient de problèmes techniques. On va voir OK, ça tout de suite. Mais ça si je sens que tu marche. réponds du tac au tac, c'est tout bon. OK, Alors, est-ce que tu es prêt? prêt. Mmh. Alors moi, je bois un petit coup quand même. Alors c'est de l'eau évidemment, hein. De l'eau avec modération. Pas du tout, on n'est pas à la télé, on peut dire ce qu'on veut, hein. C'est Tant mieux. l'avantage, de Twitch. Mais bon, avec modération quand même. Alors, c'est parti. Je mets le chrono à 60 quand même, parce que si tu commences à 0, c'est pas drôle. Attention, question jeux vidéo. 3, 2, 1 et top! Sur quelle console sont sortis les Gran Turismo? PlayStation, Exactement. Haribo, c'est mon avis? pour les grands et les petits, Tout à fait. Combien font 5 plus 18? 23, Tout à fait. Combien font 11 moins 3? 8, Oui. Quelle est la couleur du saphir? rouge, Non. Combien font 8 plus 14? 22, Exact. Sur quelle console est sorti le premier Halo? Xbox, Oui. Qui a chanté Le Poinçonneur des Lilas? je passe, Combien font 45 divisé par 5? 9, Correct. Quelle est la capitale de l'Irlande? Dublin, Oui. Quelle est la capitale du Pérou? Lima, Exactement. Poivre et Sel, oui. Quel est le chef-lieu de la région Occitanie? Marseille, Faux. Combien font 4 fois 13? ouais, Ah pardon, 4 fois 3. Pardon, attends, je me pose. Je me 12. pose. Alors voilà, ça fait 12 et je te réponds une question parce que je suis sûr que tu l'avais, je vais laisser le chrono, on s'en fiche. En mai, Fais ce qu'il te plaît. voilà, tout à fait. Donc on t'accorde ce point Pendant le aussi. J'ai un peu confinement. voilà, j'ai 4 fois j'ai dit quoi? 4 fois 13, oui, alors parce que je pensais à 12, mais 4 fois 13, c'est un peu plus dur et ça aurait été un peu moins juste par rapport aux autres. Donc donc voilà, donc effectivement, 4 fois 3, 12. On mai, fais ce qu'il te plaît. Alors c'est Occitanie, peut-être on dit Occitanie, on s'en fiche. C'est Toulouse. C'est C'est de l'autre bon, côté que bah, Marseille, mais c'était pas loin. Poivre et sel, Lima, Dublin, c'est très bon. Alors Poinçonneur des Lilas, c'est Serge bah, Gainsbourg. Gainsbourg. Serge c'est le Poinçonneur des Lilas. Bon, on va pas chanter maintenant parce que voilà. Halo sur Xbox évidemment. Le saphir, c'est bleu. Je sais plus si tu avais dit ça, hein, oui? non, j'avais dit rouge. Ah bah voilà, bah non, c'est bleu le saphir. Le rubis est rouge. Haribo, c'est bon la vie et Gran Turismo sur les consoles PlayStation. Pardon. Ah du coup, je rote à cause de l'eau. Bah, c'est pas grave. Alors tu as fait combien de points? Tu as fait 12 malgré le décalage, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas Ouais, mal du tout, du coup tu places même, 2e position et donc c'est plutôt bien et on va peut-être passer on va faire un point avec le score avec tout le monde, et j'ai l'impression que c'est un peu le bordel de caméra, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, transition. Alors, rebonjour tout le monde. Bonjour. Alors bon, il y a un petit souci de caméra, il y a un petit mélange de partout. On a voilà Aymeric, qui s'appelle Johan, Anis qui s'appelle Marie, Théodore, Johan qui s'appelle Théodore et voilà, les autres ils sont pas là. Mais c'est pas grave du tout.
On va passer de toute façon au plan A3 avec, je vous le donne en mille, avec Anaïs qui a fait 14 points, non, c'est ça? Non, c'est Oui, c'est oui, c'est Perrine. moi. Je veux Non, 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 récupérer non, mes non, non, points. c'est Perrine qui a J'ai fait fait 14 14 points. points. Oui, c'est Non, non. moi. Non, c'est Perrine qui a N'exagère fait pas, c'est 14 moi. points et qui est première, Non, alors que c'est non, sa première participation et qu'elle ne connaissait pas les questions. non. J'en ai fait Par qu'une contre, c'est avec des vraiment points. moi, Jean-Loup. Ouais, c'est Ah bon? c'est vraiment moi qui en ai fait 14. Vous êtes sûr? Oui. Bon. Bon, bah allez, cadeau d'anniversaire, c'est toi qui as fait 14 points. Euh, Le régisseur qui m'engueule dans l'oreillette là, mais bon, c'est pas grave. Effectivement, Anaïs, excuse-moi, c'est vrai que je suis perdu entre les noms, les cams et les points qui sont voilà. Non, du coup, les Tu noms et les pourrais être points. fier pourtant. Hein. Mais je suis très fier que tu sois première. Ça montre à quel point on est intelligent dans la famille. Même si, voilà, ça s'est peut-être arrêté à moi et que tu es celle d'après. Mais c'est pas grave. Bon, du coup, 14 points, c'est très bien. Heu, bah, la preuve que non, hein, peut-être que moi j'aurais ça se trouve, je vais pas moi je présente parce que si je faisais candidat, je ferais 3. Donc c'est pour ça que c'est moi qui présente, évidemment. Ouais, C'est facile de faire les questions, c'est plus dur d'y répondre. tout à Et ça, fait. tu l'as bien fait. Donc 14 points, tu es première. Donc tu participes au premier plan à 3 avec Oui. d'ailleurs, avec, Émeric qui vient de passer, qui vient de faire 12 points alors qu'il avait un petit décalage de son. Donc on peut dire bravo à lui et avec, du coup, Théodore qui a fait 10 points, même si là, du coup, c'est la caméra de Johan. Mais du coup, Théodore qui est mute, mais est-ce qu'il peut nous faire un petit mot sur sa réussite là? Oui, 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 pardon. J'ai eu un petit souci d'internet, mais je suis là. Non, pas de souci, pas de souci. Mais du coup, faut que j'arrête de dire du coup, mais tu battu Johan, en tout cas sur cette première partie, alors que c'était le tenant du titre. Ah! Je l'ai détrôné. Cool. Tu l'as détrôné. Alors c'est la première épreuve, hein, il y en a 3 au total. C'est vrai, c'est vrai. Le plan A3, je rappelle comme ça pendant qu'il y a tout le monde, va y avoir un thème, question de rapidité, mais c'est le chat qui va choisir le thème. Donc vous êtes séparés en 2 groupes de 3 et on va peut-être d'ailleurs enchaîner tout de suite avec le premier groupe de 3. Attention, c'est parti. Et forcément, c'est au moment où on veut enchaîner que toutes les caméras, s'éteignent, mais c'est pas grave, on a un régisseur fou qui va faire ça. Alors je prépare mes questions parce que voilà, j'ai rien préparé. Enfin non, si j'ai préparé, mais évidemment, je les affiche sur mon écran. Alors, les 3 thèmes du jour seront, alors c'est écrit l'herbe, mais c'est pas du tout l'herbe. C'est les monuments célèbres en France, Mmh. donc je sais pas si c'est on Ouais. l'avait proposé la dernière fois, personne n'en avait voulu. Un nouveau thème, les chiens, voilà, pourquoi Ouais. pas. Et un thème, alors bon, voilà, la vie personnelle de Francis Cabrel. Alors, Ah. maintenant que j'ai OK. dit tout ça, j'envoie, d le sondage dans le chat. On a le super sondage maintenant, alors le chat, n'hésitez pas à voter parce que maintenant on a le super sondage qui s'affiche en haut du chat, vous cliquez dessus. D'ailleurs, je vais voter moi. Je veux la vie perso de Cabrel, du coup je vote Ça et je j'aimerais Étonnant. quand même. voilà donc est-ce que vous avez, quelque chose à dire pour influencer sur le chat? Pas du tout. Oh, On va rien dire, on va laisser les gens faire. Ah! exactement. Ah oui, il y a pas un On thème laisse où vous notre dites: «Ah bah, destin entre dans les les mains Exactement, ouais, des c'est ça. téléspectateurs. Eh ben, bravo. Alors pour l'instant, c'est la vie perso de Cabrel qui, voilà, qui est en tête, hein, grâce à mon vote. Mais bon, on va voir ça, Pas du tout. ouais. Ah En non, tout cas, c'est magnifique, hein. On a plus le chat à l'arrache, là, les gens votent et tout, c'est hyper beau. Alors d'ailleurs, vous pouvez aussi, peut-être aller voter. Alors c'est peut-être beaucoup pour vous, pour pas faire bugger peut-être les caméras et le son, mais vous pourriez voter votre thème préféré, mais j'ai bien compris que vous aviez pas vraiment de thème. Non. Est-ce qu'on fait pas un petit test buzzer? Alors, par contre, il faut que, le régisseur me redonne l'ordre, me remonte la scè attends, pardon, c'est moi, non, c'est moi peut-être? OK, donc le régisseur va s'occuper de tout ça, c'est magnifique. Pendant que voilà, il reste combien de temps au vote? On sait pas. Personne ne vote pour les chiens et ça me fend le cœur. Oh Quand non! quand on pense à tous ces chiens euthanasiés parce qu'ils ont pas de maître et que les gens les abandonnent sur la route. Parce que les gens le mettent de la javel parce qu'ils ont le Covid. Exactement, mais bien sûr, ne faites pas ça. Merci de le rappeler, Anaïs. On est en ces temps de Covid. Ouais. Ne faites pas n'importe quoi avec les chiens. À la limite, vous faites un shampoing spécial chien, ça pourquoi pas. Une fois, peut-être toutes les 2 semaines, pas moins, parce que sinon ça le chien, il a besoin de son pelage et de la graisse. Ah, on peut plus voter. Ah non, il reste encore un peu de temps. Du coup, voilà, donc les chiens, faites attention, et voilà, et on n'adopte pas un chien, Juste pour le si confinement. et pas juste parce qu'il est chaud, parce que c'est un chiot que c'est mignon. Ça grossit un chien. Aymeric, faut que tu, ajoutes ton nom. Un mari aussi, Dans non, le d'ailleurs? buzzer. Oui, mais non, moi, Marie, je vois ah, Aymeric vient d'apparaître, c'est très bien
Et vous savez quoi? Le sondage de 2 minutes, c'est terminé. Et donc, les chiens, personne n'a voté. 30% ont voté pour les monuments français et donc 60%, enfin, du coup, 33 et 67% pour la vie personnelle de Francis Cabrel. Et du coup, Théo vient de buzzer. Du coup, Ouais, c'était pour faire un essai. Autant pour moi. d'accord, super, le gars, il cheat. Hop là, je reset. Anaïs, peut-être tu peux buzzer? Et effectivement, ça fonctionne. Et Aymeric, vas-y. Parfait, oh là là. Le codeur fou, le super régisseur, c'est un génie. Donc tout fonctionne. Les thèmes alors du coup, le thème, c'est la vie personnelle de Francis Cabrel, décidément. Alors je remets comme il faut sur l'ordi, j'ai plein de pages ouvertes, j'ai 3 écrans, c'est le bordel. Non, c'est pas vrai en plus, mais alors, les questions, ah oui, 2 faciles pour 2 points, 2 moyennes pour 4 points et 2 dures pour 6 points. Alors, si vous connaissez Cabrel, la vie un peu perso, je pense que, les 6 sont faciles. Si vous connaissez pas du tout Francis Cabrel, je pense que les 6 sont durs. Voilà. Impeccable. Forcément. Est-ce que Donc, d'avoir assisté à un certain spectacle nous avantage? et tout à fait, et c'est vrai que vous êtes 2, Anaïs, non, Anaïs, t'es Théo un peu avantagé quand même. Anaïs est un peu avantagée parce qu'elle a vu ce fameux spectacle et plusieurs fois et plusieurs versions d'ailleurs, mais on ne Tout à parlera pas fait. de ce spectacle, sur internet, hein. Théodore, tu l'avais pas vu d'ailleurs, ça m'étonne. Non, pas du tout. Ah, mais si! Ah Le bah spectacle de Monsieur Brie. Pardon, autant pour moi. c'est ça, J'étais pas sur le même. OK. OK. Ouais, c'est ouais, pas ouais. bon du coup, c'est clairement Aymeric qui est désavantagé. D'ailleurs, il s'est déconnecté de la caméra, il s'est dit voilà. Ben, je sais pas, ça a tout buggé. Ah bah là, ça a Ah, rechangé évidemment. j'ai changé de Voilà, le tête. pauvre régisseur. Ah non mais Gridfam est en PLS. Alors c'est un petit site où on se sert pour les caméras et voilà, bon. Je tanne tous les jours les développeurs qu'on puisse sélectionner, les colla enfin bon, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave, ça fait un peu de boulot au régisseur qui n'a rien fait de la semaine. Du coup voilà, donc c'est pas plus mal. Et ceci dit, je suis vachement plus fluide. Pardon? Je suis vachement plus fluide, j'ai l'impression, niveau Alors non, caméra. toi tu te vois fluide, mais les gens, ne te voient pas fluide du tout. Pas du tout. D'accord. Bon. Mais c'est pas grave. L'important, c'est le son. Ah, tu es même en double maintenant, c'est super. Bon, alors première question. Alors peut-être que voilà, c'est histoire que ça remette tout le monde, voilà. Donc rapidité, évidemment, vous avez le buzzer, tout fonctionne. Attention, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Ah, j'ai peut-être pas entendu Aymeric, si? Est-ce que tu es prêt, Aymeric? Si, ouais, prêt. Oui, pardon. Très bien, très bien. Attention, attention, question rapidité pour 2 points. Comment s'appelle la chanson dédiée à sa femme? Premier succès qu'il a connu. Théodore. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué. Désolé. Eh ben, tu mériterais Galère. pas ce qu'on t'enlève des points. Alors je reset, attention, est-ce que vous êtes prêts, Anaïs et Aymeric? Vous spammez si vous avez la bonne réponse, c'est parti. Ah, alors du coup c'est Je Anaïs qui a t'aimais, je spammé. t'aime et je t'aimerai. Faux! Attention, du coup Aymeric, je reset, mais c'est Aymeric du coup qui va proposer quelque chose. Ben non, j'ai Tu pas envie de dire une chanson de Cabrel au hasard? Bon, je connais pas très bien. et bah, tu le droit, tu le droit. Et du coup Théodore veut proposer quelque chose? Petite Marie. Exactement, c'est Petite Olé. Marie, Parfait. la première, chanson. Alors c'est la première chanson qu'il a fait connaître dans un concours de radio à Toulouse, enfin longue histoire. En tout cas Petite Marie parce que sa femme s'appelle Mariette. Josette. OK. Ah Non, d'accord. Mariette. Juste Mariette. Du coup, Mariette, Petite Marie, tu vois? Chaussettes, petites chausses, Ah enfin oui, voilà, d'accord. C'est voilà, mignon. statuette, Ah. voilà, Mariette, petite, voilà. C'était déjà un poète, enfin il a toujours été poète et c'est pour ça qu'on l'aime tous. En tout cas, c'est mon cas. Voilà, Petite Marie de son premier album qui s'appelle, Les Murs de poussière. Sorti en je sais plus quelle année. Wow, 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 on se calme, hein. C'est pas l'année, Jean-Loup? Ah, j'arrête 77. direct. Ça a changé. 77. Vous êtes, je vérifie du coup. Non, Alors, mais on est chaud là, on veut répondre. On veut poiter. non, on vérifie. 77, j'avais raison, voilà, quel Oh là génie. là, qu'il est bon. Et j'ai envie de dabber. Hop là, tac, allez, on est en 2020, on fait des dabs sur Twitch. La base. Bon, on n'avance pas beaucoup dans l'émission là, je trouve, hein. Allez, Pas on de problème. avance. Deuxième question pour 2 points, donc ça fait 2 points pour Théo, hein, qui les a eus, c'est parfait. Quel instrument pratique-t-il tous les jours au moins 1 heure pour progresser? Anaïs qui spam. La guitare? Exactement. Question rapidité. En plus, les gens voient qui buzz maintenant. C'est du génie, merci. Zombini. Parfait, la guitare, effectivement, c'est son instrument de prédilection. Et il bosse encore aujourd'hui, alors qu'il a plus de 60 ans. Il bosse, la guitare 1 heure par jour pour progresser. C'est là qu'on reconnaît les vrais chauds.
Alors je vois un message, parce que Johan pense qu'on voit pas, mais moi je vois quand même les messages qu'il y a dans le Discord, et qui dit que je suis en train de que j'ai cette face que j'ai un génie de la gêne. Alors là, ça voilà. Du coup, je crée des moments gênants qu'on peut appeler cringe en anglais, mais c'est pas grave. Et du coup, je le refais maintenant en citant ton message. C'est pas grave. Allez, 2 points pour Anaïs. Oh là 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 là. Allez, on avance. Question pour 4 points. Attention, c'est facile quand on sait, c'est dur quand on sait pas. Comment s'appelle le village natal de Francis, on peut l'appeler comme ça, où il vit depuis toujours? Le nom de son village, où il fait exactement là, il fait aussi les rencontres là-bas, les rencontres du nom du village, où il invite des auteurs, compositeurs, interprètes à partager une semaine, un stage ensemble. Ah, Anaïs veut proposer quelque chose? Est-ce que si on dit que c'est dans le sud, dans la province et tout, ça nous rapporte au moins 2 Et points? non, aucun point. Oh, Aucun point, parce que non, ça va pas du tout. Effectivement, c'est dans le sud. C'est pas très loin de Toulouse, si vous voulez un indice. Ah, Théo veut proposer quelque chose? Non, j'allais dire le petit village de Toulouse, mais ça ne doit pas être ça. Et non, ce n'est pas Toulouse. Ça aurait pu, hein, parce qu'il a passé beaucoup de temps là-bas. Ça aurait pu être, aussi, ah, j'ai perdu son nom. Agen, là où il est né, mais c'est pas ça. C'est Astafort. d'accord. Astafort, voilà. Bon, si on sait pas, on sait pas. Non, non, C'est pas vraiment pas. grave. Du coup, on va enchaîner avec une autre question à 4 points. Ça, c'est peut-être plus facile, ou en tout cas, on peut peut-être imaginer si on n'a pas la réponse. Et c'est rapide, et vous avez le droit de me couper la parole, hein, aussi, pour les buzzers. Attendez pas OK. forcément la fin si vous avez la réponse. De quel artiste américain Francis est le plus grand fan? Francis Cabrel est vraiment un fan absolu d'un artiste américain. Alors, c'est pas, alors j'allais dire c'est pas, comment il s'appelle? Justin Bieber, parce que de toute façon il est, québécois. Mais Aymeric voudrait proposer quelque chose? Elton John. Non, Elton John est anglais si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai en plus. Bon, bah, je sais pas. Donc, une autre Quelqu'un de proposition vivant? peut-être? Alors j'ai dit américain, mais si, il est américain. Je vais vérifier quand même. C'est quelqu'un qui est encore vivant, tout à fait. Ah bah non, Mais par j'allais dire contre Michael effectivement Jackson, mais et non. Ah bah, tu penses que Cabrel est, et on peut avoir des goûts très effectivement. différents de ce qu'on fait? Oui, c'est vrai, mais bon. C'est plus dans le même style. Ça a vraiment inspiré toute sa musique et voir ses textes et tout, il a fait beaucoup de reprises de cet artiste. Dont un album dédié, bon, vous l'aurez pas a priori. Si je vous dis que c'est de la folk, non, vous l'aurez pas non plus? Non. La folk Non. américaine, le génie de la folk américaine, c'est Bob Dylan. D'accord. OK. Bon, bah, d'accord, Ouais. d'accord. Bon, bah, décidément, la musique, c'est pas votre truc, c'est pas grave. Mais en tout cas, sachez que Bob Dylan, compte parmi ses plus grands fans Francis Cabrel. Voilà, voilà. Bon, bah, tant pis, les 4 points, c'est pas bon. Est-ce que vous aurez les questions à 6 points, du coup? Parce que là, ça met un peu de presse. Ça, si, alors ça, normalement, On en doute. Anaïs et Théodore Long, s'ils ont vu ce fameux spectacle, donc on taira le nom. Attention, rapidité, vous êtes prêts? Coupez-moi la parole si vous voulez, avec les buzzers. De quel pays sont originaires les parents de Francis Cabrel? Alors là, je vois personne buzzer, ça me prend le cœur. Ah, Anaïs? L'Espagne? Et non! C'est le piège, mais c'est pas l'Espagne. Théodore? L'Andorre? Et c'est pas du tout Andorre. Il y a pas, en fait, c'est pas un piège du tout. Il vient pas du tout de cette partie de l'Europe. Enfin, Pas du tout. Aymeric, est-ce quelque chose à proposer du coup? Bon, un pays de l'Union européenne, hein, La Roumanie. ouais. Et non, pas si loin non plus. Du coup, une proposition, hein, allez-y, hein, le premier qui buzz là, il peut. De toute façon, il y en a 27 des pays européens. Théo? Autriche? Je Non. préfère. Anaïs? Allemagne. Mais non, mais arrêtez, vous me trollez là. Belgique. Aymeric? Non. Bon bah, je donne pas le point. Je ne donne pas le point. Arrêtez la réponse, là, ça m'énerve. Euh, Je crois qu'on était très, très attentifs pendant voilà. ce Oh fameux my God! spectacle. Johan a la bonne réponse. Il vient d'Italie. Ah, Il vient exactement d'une région au nord de la Vénétie. Enfin bon, c'est pas grave. Ses parents viennent de là-bas et mais d'ailleurs, ses 2 parents, viennent de 2 endroits enfin, du même village. Ils ont immigré en France et ils se sont rencontrés en France et se sont mariés en France. Enfin bon, c'est une longue c'est beau. histoire. Mais du coup, il s'appelait, Cabrelli, son père. Voilà. OK. D'accord. D'accord. Donc voilà, Cabrelli et du coup, c'est de ils ont voulu s'appeler Cabrel pour s'intégrer.
Alors effectivement, on pense au Francis Cabrel espagnol, mais du coup non. En fait, c'est parce qu'il a pas eu le temps de faire carrière en Italie. Parce qu'il avait tellement de choses à faire en France et en Espagne que du coup tout le monde pense à et en plus il habite à Toulouse, tout le monde pense qu'il est plutôt espagnol qu'italien, mais en fait pas du tout. Voilà, voilà, petite info à 6 points que personne n'aura. Bon, bah, est-ce que vous aurez 6 points pour la dernière question? Alors ça, je pense que oui. Bah, je pensais Ouais, je pensais pareil, moi. bon, combien a-t-il de filles? Ah, Aymeric, spam, du coup. 2. Et non, c'est pas ça. Tu as dit un peu au hasard, je pense, mais je reset. Ah, Anaïs? Anaïs spam? Une. Et non plus! J'ai envie de mourir. Théodore? 4. Mais non! Putain, mais je vous déteste. Non, mais je compte pas le point. Non, mais non, bah là, non, mais Trois. non, bah non, j'ai pas envie de donner les points là, je suis désolé. Je dis non. Vous avez Bah aussi, j'ai quand dit même 3, du coup. non, 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 je donne pas les points. Allez crever là, c'est bon, ça m'énerve. Je peux même Il pas qu'il en a adopté une. Beh oui, mais du coup, il a Aurélie, Manon et Thiou qu'il a adopté en 2006. Mais Oui. ou un an, peut-être un peu avant d'ailleurs, mais Et pour qui il a fait une très belle chanson, nommée Mademoiselle exactement. l'Aventure. Et du coup, je devrais avoir 6 points. Non, pas du tout. Non, Si. non, on annule. Alors là, ça fait plaisir aux 3 autres parce qu'eux, du coup, vous avez loupé là 8, plus 12, 20 points qui sont pas répartis entre vous, du coup. Donc eux, Parfait. s'ils arrivent à répondre aux questions sur les chiens ou peut-être sur les monuments, ils se mettront bien. Alors, autant vous dire qu'il y a des questions très dures, dans les autres thèmes. C'est assez homogène, vous en faites pas. Bon, bah, on Heu, espère. alors le régisseur me dit qu'on n'a pas le droit de dire: «Aller crever» dans une émission qui se veut bienveillante. Effectivement, j'ai peut-être un peu exagéré. Je prône vraiment l'amour et la bienveillance, mais aller crever quand même. Allez, c'est peut-être le sujet sensible. J'aurais pas dû choisir Cabrel, c'est de ma faute. Désolé. Oui. Ça, c'est les gens du chat, hein, Clairement, ils me ouais. dégoûtent. Ah, Et ben, t'as vous voté savez en quoi? premier, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Bah, j'aurais jamais dû. Bon, alors 16 points pour Anaïs, 12 pour Aymeric et Théodore. Ça me dégoûte. Allez, on va passer aux 3 aux 3 groupes d'après. Après cette petite transition, c'est parti. Alors bonjour tout le monde. Alors attendez 30 secondes. J'écris juste le sondage pour que les gens puissent voter. Ils peuvent voter à partir de maintenant pendant 2 minutes. Alors, est-ce que Cabrel, vous auriez fait mieux, messieurs, Alors dames? là, pas du tout. Évidemment, toutes les réponses. C'est vrai? Non. Ah, on sent un petit peu, oui, non, ouais. Je En connais même temps. Cabrel aussi bien que les titres de chansons de Céline Dion. Oui, mais combien a-t-il de filles? Ils ont quand même fait 1, 2 et 4, alors que c'était peut-être pas forcément très logique, mais bon, c'est pas grave. Bon, et Bob Dylan, non, vous l'auriez pas eu. Bon, non, je vais arrêter de pleurer. On va se concentrer sur la suite des événements. Alors, entre les chiens et les monuments, qu'est-ce que vous préférez chacun? Peut-être Johan pour commencer. Aucune idée. Très bien. Marie, un petit thème préféré? Franchement, si c'est comme les questions de Cabrel, l'un et l'autre, dans tous les cas, ça me fait peur. D'accord. Et Perrine? Peut-être plutôt les chiens quand même. Ah, les chiens. Effectivement, attends, je lis un peu les questions. C'est un peu plus facile, moi, je trouve, que les monuments historiques. Mais vous allez me dire ça tout de suite, parce que de toute façon, alors non, il reste la moitié du temps. On va attendre un peu. Pour l'instant, c'est les chiens qui dominent. Voilà. Ah mince, le Bah, buzzer. allons-y pour les chiens. Alors, il y avait des bonnes réponses. Alors, je voyais pas le chat jusque-là, en fait, mais je vois qu'il y en a qui avaient Astafor, il y en a qui avaient 77, il y en a qui avaient Bob Dylan. C'est plutôt pas mal. Et là, du coup, est-ce qu'ils ont Oh et le chien devance? Allez, il reste quelques secondes. Non, on va arrêter là. Est-ce que je peux même l'arrêter là? Non, je peux pas l'arrêter tout seul. Bon, on va dire que ça s'arrête tout seul et que personne va voter. Les monuments, vous avez raison. Les chiens, c'est plus mignon. Alors, est-ce que vous êtes bien dans le buzzer? Et oui. Ouais, je Alors, crois. pendant que Marie s'est déconnectée de la vidéo, du coup, ça va refaire tout décaler au régisseur, mais c'est pas grave. Je suis là? C'est ta faute. Ah, ouais, t'es revenu, mais t'as été décalé. C'est un peu, mais c'est pas grave. Le régisseur, ça le fait un peu taffer. Le pauvre, il est en PLS. Alors, les chiens, Jean-Louis attendez. Non, je sais pas. Tac. Il faut Johan, Marie et Perrine. Est-ce qu'on fait un petit test buzzer en attendant? Mais est-ce que tu entends mon son au moins? Je t'entends très bien. Génial, OK, super. Hop là. Alors attends. Vas-y, Johan, rebuzz. Ah bah là j'ai fonctionné, hein. Ah, la Oui, marine mais. a pris. Ah, voilà. Donc, Marie fonctionne. C'est très bien. Vas-y, reclique. Johan fonctionne. Est-ce que Perrine fonctionne? Très, très bien. Alors, n'hésitez pas à spammer parce que j'ai un petit bouton qui reset. Donc, si une personne donne la mauvaise réponse, dès que je reset, c'est le premier qui spam si vous avez tous les deux la bonne réponse, les deux autres, effectivement. Voilà, voilà. Alors, je zoome un peu sur mon écran pour pouvoir lire les questions. Le thème, les chiens.
qui ont gagné du coup à 63% contre 38% pour les monuments. C'est parti, je me remets dans la bonne page. Les chiens, donc 2 questions faciles, 2 questions moyennes, 2 questions difficiles. On va voir ça. La première question facile, c'est peut-être de la rapidité. On va voir ça tout de suite. Quelle est l'expression utilisée pour définir le chien? Ah, Johan veut proposer quelque chose? On l'appelle le meilleur ami de l'homme. Exactement. Effectivement, tout à fait. C'est parfait. Du coup, ça fait 2 points pour Johan. Bon, question plus facile, hein, que Kamal. Deuxième question facile. Vous avez le droit de me couper, hein, mais il faudra faire sans la fin de la question. Citez une expression qui ne soit pas péjorative et qui concerne le chien, avec le chien dedans, quoi. Alors, Marie veut proposer quelque chose? Être d'une humeur de chien? Eh ben, c'est un peu péjoratif. Là, la question, c'était qu'il ne soit pas péjoratif. Et avoir une humeur de chien, pour moi, c'est un peu négatif quand même. Ça veut dire que ça se passe pas bien, quoi. Trop négatif. Non? Est-ce que tu es d'accord avec, Ah, Johan veut proposer quelque chose? Avoir du chien. Exactement, mais Johan est tellement fort dans les thèmes. La dernière fois, il avait fait genre carrément 20 points. Là, si vraiment il gagne pas cette partie, je pense, c'est vraiment ce qu'il a. Mais c'est exactement ça, Alors, avoir du chien. C'est une des je rares connais expressions. l'expression. Je connais l'expression, mais je savais plus ce qu'elle voulait dire. Bah, avoir du chien, c'est avoir un peu, c'est de l'enthousiasme et avoir, voire même un peu de rentre dedans. Enfin Non, avoir voilà, du c'est. c'est avoir de l'élégance un peu, non? Oui, oui, oui. En tout cas, c'est pas péjoratif. C'est plutôt positif. Alors, un temps de chien, c'est péjoratif. Un moral de chien, bon, ça se dit pas peut-être, mais bon. En tout cas, il y a beaucoup d'expressions, alors que c'est le meilleur ami de l'homme. C'est voilà, beaucoup d'expressions qui sont négatives envers le chien. Mais bon. D'accord, donc Merci voilà, le régisseur, je sais pas, pour les gens le, t'ont pas entendu, je pense, dans le live. pour Et le du coup, avoir du chien, fact-checking. c'est du coup, voilà, être séduisant et avoir des capacités à séduire au-dessus de la moyenne. J'ai moins bien dit que toi d'ailleurs. Charme provoquant, voilà. C'est encore bon. Mais c'est pas péjoratif le charme provoquant, si. Mais bien sûr, avec consentement et respect. Alors, 2 points pour Johan, encore, oh là là, celui-là. Du coup, 4 points pour la prochaine question. Un petit peu plus dur, évidemment, pour un peu plus de points. Donnez-moi le nom du premier chien à être allé dans l'espace. Johan, qui buzz pendant qu'il mange des céréales. Laïka. Exactement, ah, mais qu'est-ce qu'il est fort! Oh, j'étais pas sûr, hein. Ouais, bon bah là, désolé les filles, hein, mais là vous êtes tombés sur le best en fait. Et je remercie Thierry Lhermitte qui a donné cette réponse à Burger Quiz il y a 2 semaines. Enfin, c'était une rediffusion de 2019. T'es en train de citer une émission concurrente, c'est ça? Non, je plaisante. Mais tout à fait. C'est peut-être là que je l'ai volé la question d'ailleurs. Mais... Pour tout vous dire, une autre question pour 4 points, pour voir si Yoann s'envole, hein. Tel le dieu du Chilling Quiz, ou alors Mais voilà. ça va, t'as fini, vas-y, envoie les questions là. Comment appelle-t-on un amoureux des chiens? Le terme un peu scientifique. Ce qui donne aussi son nom aux brigades policières avec des chiens. Johan qui veut buzzer, évidemment. C'est cynophile. Mais bien sûr, c'est ça. La Bien sûr. brigade cynophile. Et bah oui. Du coup, 4 points pour Johan, cynophile, les amoureux des chiens, effectivement. Voilà, bon bah désolé les filles, hein, mais là vous êtes tombés sur voilà, bon, on peut rien dire. Est-ce qu'il aura alors et en plus, je suis désolé, mais je suis sûr qu'il aura le prochain parce que ça parle un petit peu politique et je sais qu'il aime la politique. Oula. Même si il a pas l'âge de voter, hein, on le rappelle. Quel bâtard. Malgré le fait qu'il se laisse pousser la barbe pour faire croire. Alors, comment s'appelle, attention, peut-être rapidité pour certains, comment s'appelle le chien de l'actuel président de la République? Ah, Yoann, il est sympa de pas spammer. Ah non? Ah, on voit la tête qu'il fait. Le chien de monsieur Emmanuel Macron. C'est la tradition en France, les présidents. Ah, Yoann qui veut proposer quelque chose. Napoléon. Non, ça aurait été de mauvais goût. Il a bien raison de Ouais. ne pas avoir fait ça. Ça aurait été drôle, parce que voilà, mais non, ce n'est pas Napoléon. Peut-être vous pouvez tenter des noms de chiens un peu, voilà. Ça reste un nom de chien, si ça peut vous donner un indice. Pour Marie et Perrine. Ah non, mais attends, laisse-les peut-être répondre, non? On n'a aucune idée, vraiment. Bon, bah, Johan? Médor. Ah, non, Ah, je sais pas. non. Bon, bah, a priori, vous l'aurez pas.
Ou alors, non, vous l'aurez pas, c'est pas grave, parce que je l'ai pas fait pour les autres. Donc, du coup, il s'agissait de Nemo. Oh. Nemo, le Labrador, le Golden, ou c'est peut-être un Labrador, oui, un Labrador noir de Emmanuel Macron, le président actuel pour l'instant. Voilà. Bon, 6 points qui s'envolent. Ça fait un peu le jeu de l'autre équipe, mais voilà. La prochaine question pour 6 points, et elle est aussi difficile. Alors peut-être proposer des trucs pas au hasard, mais voilà, peut-être ce qui pourrait être logique en tout cas. Comment appelle-t-on l'espèce issue d'un retour à l'état sauvage du chien domestique? Parce que oui, Johan? Ah, on t'entend pas. Un chien loup. Non, un chien loup, je crois que c'est une espèce de chien. Non, donc effectivement, le chien, c'est la version domestiquée, on va dire, du loup. Ah, Mais si on a rendu sauvage un chien, il y a un nouveau nom pour l'espèce, qui s'est fait avec le temps, évidemment. Hein, ça prend beaucoup de temps. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à proposer au hasard, peut-être, les filles? Non, là, j'ai pas. Si je vous dis Walt Disney, c'est un petit indice. J'en dirai pas trop, parce que sinon, c'est des... Ah, Johan? un coyote. Non, ça aurait pu, effectivement, c'est un peu dans ce genre-là, mais c'est pas ça du tout. Je regarde juste si le chat, il l'a. Non, le chat, il l'a pas. Un dingo? Pardon? Pardon, est-ce que tu peux répéter, Marie? On n'a pas entendu. Un dingo, non? Exactement, Ah non. C'est c'est ça? ça. C'est ça. Et du Oh, coup, non. on va t'accorder les 6 points. C'est effectivement le nom de l'espèce, le dingo. Ça t'est revenu comme ça ou t'as triché? T'as le droit de le dire, hein, de toute façon, on a le droit de tricher. Je pense que j'ai pas triché, c'est parce que c'est mon copain qui m'en a parlé il y a les 2 jours de ça. Et ben voilà, et ben parfait. Et ben, Vu ta phrase comme elle est longue, comment tu veux tricher? ouais, non, mais tout à fait. Mais bon, non, mais avec le temps, peut-être. Tu vois, il y a des gens, déjà, pardon, des fois, il y a des gens qui l'ont dans le chat et vous avez le droit de regarder tout ça, mais bon. Du coup, effectivement, le dingo, c'est le nom scientifique, c'est le nom de l'espèce, d'un chien redevenu sauvage. Du coup, ça fait 6 points pour Marie. Alors voilà, les Théodore, il est en train de se plaindre dans le Discord. Non, c'est pas. Non, d'après Wikipédia, qui est ma source sûre, pas sûre du tout. Donc bien sûr, vous vérifierez chez vous. Mais du coup, a priori, ça s'appelle un dingo et c'est une espèce à part entière. On verra ça plus tard. Non, il y a des réclamations, mais non. Tout ça, je ne l'entends pas. Du coup, on fait le point des scores. Donc 20 points pour Johan. Si je dis pas de bêtises, ça fait 15 points pour Marie quand tes 6 points seront ajoutés et 9 points pour Perrine. Mais vous en faites pas si vous pensez avoir un peu moins de points que les autres. Il y a le vrai-faux. Et le vrai-faux permet d'avoir plein de points si les autres répondent mal. Mais je vais réexpliquer ça tout de suite. Alors du coup, juste un petit bilan du thème le chien par rapport au thème Cabrel, du coup. Oh, bon, on a eu beaucoup de chance. Ouais, c'était plus Bon. facile en vrai, hein. C'était un petit peu plus facile, moi je trouve aussi, mais voilà. On On a plus verra de la ça. probabilité de connaître des choses sur les chiens que sur Francis Cabrel, quoi. Alors, finalement, Anaïs et Théodore ont vu un spectacle que j'avais fait où j'explique toutes les questions quasiment. Et je le dis même très fort parce que voilà, je ne disais pas grand-chose dans le spectacle à part ça. Et ils n'ont pas retenu. Donc finalement, le hasard a plutôt bien fait les choses que ça soit eux qui est le thème. Mais bon, du coup, non, c'est juste qu'ils sont nuls. Hein. Donc ne trouve pas d'excuses, Johan. Et on va passer avec tout le monde et on va expliquer le vrai faux tout de suite. C'est parti. Hop là, le vrai faux. Alors rebonsoir tout le monde. On est tous les 6 ensemble. Bonsoir. J'avais 16 points. Oui, mais ça Tu vas encore décale, me ne vous en poser des faites pas points. là. Non, t'as En 16 plus points. de Les noms donner des indices à eux et pas à nous, C'est vrai. alors qu'on donne des infos supplémentaires sur leurs enfants et que tu n'accordes pas les 6 points, même pas 3 points. Et oui, des fois, c'est de la triche. Bon. Alors, Clairement. non, mais vous en faites pas. De toute façon, Johan va gagner encore et toujours. Hein, ça, bon. Oui, Alors, on a peut-être compris que que tu le préférais. si jamais, non, je le préfère pas du tout. Du favoritisme, là. Favoritisme. Comment je peux préférer un gars qui a les dreads? Ah, quel Ah, bâtard. déjà, voilà. Là, là, ça vous a tous scié, hein. Vous êtes d'accord avec l'argument. Alors, je prenais mon post-it, c'est pas du tout le bon post-it avec les points. Du coup, je suis perdu. Peut-être faut viser la deuxième place, parce que Johan va gagner, mais vous savez que le duel mystère pour la dernière épreuve voit s'affronter les 2 premiers en points. Donc peut-être viser la deuxième place pour essayer de voir sur un duel, peut-être que
Si jamais Johan confond encore une casserole et un couvercle, vous avez vos chances. Voilà. Alors, normalement, vous retournez sur les buzzers. Et si je clique sur un truc, Ah, vous avez maintenant du vrai faux. Mazette. Excellent. Alors, c'est le codeur fou, hein, le régisseur Zombini. D'ailleurs, on peut l'applaudir. Bravo The Zombini. Alors, les gens voient pas peut-être, hein, mais normalement, il y a des super trucs. Et peut-être même, moi, je vais voir ce que vous allez faire, mais peut-être que les gens aussi en live verront si vous avez choisi vrai ou faux. Et ça, ce serait magnifique. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas un petit test là? On va faire un petit test. Alors, Théo, il est pas en deuxième, il est en troisième, c'est ça, non? Ouais. Oui. Ouais, effectivement. C'est ça, malgré la Tu peux caméra un mélanger les peu caméras. déconnante. Hop là. Alors. On n'utilise plus les Alors, pancartes. vas-y, choisissez au hasard. Choisissez au hasard. Choisissez vrai ou faux au hasard. Alors, il manque la réponse de Marie, de Perrine. Moi, Non, c'est parce c'est que bon. on a ta Alors, régie qui voit ma vidéo parce que Non, ça bug un peu. ouais, c'est Et bizarre. enfin, ça bug un peu, mais la caméra, c'est plus très important maintenant. Est-ce que le vrai faux fonctionne en attendant? Pour Marie. Faut retourner sur la page de buzzer. Faut que tu remettes ton prénom, Marie. Je l'ai déjà mis. Ah oui, c'est ça. OK, d'accord, ça Ouais, non, marche. c'est que ça a bugué, voilà. OK, et là, je vois. Et là, même si je montre les réponses à tout le monde, ça s'affiche pour certains, et donc ça, c'est magnifique. Donc voilà, ça s'affiche pour certains, on verra sur le live, je veux dire. Ah, incroyable. Vous voyez pas? Bah non, parce que sinon c'est de la triche. Mais je vous dirai, vous en faites pas. Avant que je disais tout ça, ça fonctionne, c'est du génie. Presque, bon, c'est pas grave. Alors, hop là. Ah oui, non, c'est parce que j'ai pas mis peut jouer. Oh là là, c'est ma faute. On refait un test, pardon. Refaites vrai ou faux, au hasard? On est là pour tester, on est chill, hein. Voilà, c'est parfait. Et là, si je mets montrer. Alors, Anaïs, décale-toi un peu de la caméra parce qu'en fait, c'est noir sur fond noir. Ou peut-être mets ton papier blanc sur le. Juste sur ton écran. À droite, ton épaule droite, en fait, comme elle est noire, elle cache le texte noir. Donc, il faudra juste que tu mettes ton papier blanc dans le coin de la caméra. Je sais pas si tu vois. Non, de l'autre Ah, côté. d'accord, oui. Hop. Non, le Comme côté ça. Anaïs. Parfait, super. Bon, allez, on arrête avec les problèmes techniques. Il y aura, et je le dis, c'est peut-être important, 10 phrases de vrai ou faux dans ce vrai faux. Donc, ce que j'ai pas expliqué peut-être aux nouvelles, mais c'est plus il y a de gens qui donnent la bonne réponse, moins ça vaut de points. Donc si vous êtes tous les 6 à avoir la bonne réponse, ça vaut 0 points par bonne réponse. Si vous êtes 5, ça vaut 1 point chacun. Si vous êtes 4, ça vaut 2 points. 3. Si vous êtes 2, ça vaut 4 points. Et si vous êtes tout seul, ça vaut 6 points. Lou, Est-ce ma que caméra marche pas, mais je veux bien mes 15 points sur mon nom quand même. ouais, Moi, je t'en veux bien fais les pas 16. Ah oui, effectivement, c'est vrai que tu as 15 points. Non, mais toi, tu as 16 années, c'est bon. Enfin, c'est parce que ta caméra est au bon endroit, mais les noms, elles sont au bon endroit avec les points. Moi, par contre, j'ai 9. Effectivement. Je veux bien Oui, 15. je suis d'accord. Je suis d'accord. Le régisseur va régler ça tout de suite. Et regarde, ça va s'afficher. Normalement. Non, c'est juste Oui, que le la régisseur est classe. d'accord avec le fait que tu as triché. Non. Oui, elle a 15 points parce qu'elle a fait 6 pour le dingo. Voilà, c'est parfait, ça s'affichait. Bon. Alors, du coup, on va Alors commencer. Marie, on laisse pousser la barbe? Ouais. C'est vrai que là, sur l'image de Marie, il y a une belle barbe. Hein, mais... Quoi? Il y a quoi? Bah non, mais c'est Théodore qui est à ta place, en fait. Du coup, forcément, Théodore a un peu plus de barbe que toi. Et Johan en profite pour se moquer des autres parce qu'il sait qu'il va gagner, de toute façon. Oui, bah, Et il a que que s'il 9 gagne du pas. coup. Ah ouais. Bon, allez, on enchaîne un peu là. Pour les vrais faux, je vais dire la phrase. Je dis pas trop d'indices parce que la dernière fois que j'ai dit des indices, je me suis fait disputer. Donc, vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux. Et vous répondez le plus vite possible, entre guillemets. Et moi, dès que je vois que tout le monde a répondu sur le site, je montre à tout le monde. Est-ce que vous avez compris? Allez. Oui. C'est compris. Eh ben, let's go. La première phrase que je vous dis, ce que j'affirme, c'est que l'acier trempé, l'expression l'acier trempé, ne vient pas du fait de tremper de l'acier. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, il y a des questions, évidemment, on ne sait pas hein, si c'est vrai ou c'est faux, mais il faut faire un peu de logique, savoir si c'est des pièges, savoir si c'est une info qu'on nous donne, si c'est insolite, exprès ou pas. Vous allez me dire ça. Alors, est-ce que j'ai tout le monde? J'ai tout le monde, c'est magnifique. Alors, on va voir ça, et tout le monde n'est pas d'accord. Alors, si je montre la réponse, et maintenant il y a un fond blanc, Anaïs, donc tu n'es plus obligé de te décaler, parce que le régisseur est un génie. Tu peux me remettre dedans. Alors, on a du vrai, sauf faux pour Johan et pour... Ah bah c'est tout, c'est le seul. Marie a répondu vrai aussi, alors on ne le voit pas afficher, mais on le verra s'afficher plus tard. Attends, c'est parce que peut-être faut que je fasse ça. Hop, tac.
Bon, à voir. Hop là, ça a disparu, pardon. Mais du coup, tout le monde a dit vrai, sauf Johan. Et c'est totalement faux. Johan avait raison. Ok. Ça vient bien de tremper l'acier à haute température, puis ensuite la tremper dans. Enfin, on chauffe l'acier très haut, à une certaine température, alors ça s'appelle la température rosée, je crois, je sais pas trop. Et après, on la trempe dans l'eau pour la refroidir. Et donc, à la base, ça vient de ça. Maintenant, c'est plus de l'eau, c'est des acides, tout ça, mais on dit quand même tremper de l'acier pour faire de l'acier trempé. Donc, Ok. vous êtes. Voilà. Donc, en fait, il n'y avait pas de piège. Donc, l'acier trempé, c'est bien de l'acier trempé. Et c'est Johan qui a juste. Tout le monde s'en doutait que Johan avait juste, hein, mais c'est pas grave. Mais du coup, il se fait 6 points là-dessus. Il se met bien. Le cochon, comme on dit. Le cochon. Prochaine affirmation. On retourne un peu dans les animaux parce que j'aime bien ça. Le loup est le premier animal domestiqué par l'homme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors on parle de temps, on parle de la préhistoire, hein, évidemment. Le premier animal domestiqué par l'homme serait le loup, d'après moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tout le monde a répondu. Et on va voir ce que tout le monde répond. Ah, on a un peu de tout. Alors, on a du faux pour Théo, Johan et Emeric. On a du vrai pour les filles, Perrine, Anaïs et Marie. Tu vois ma réponse quand même, parce que moi, je la vois. Ok. ça va. Ouais, je la vois, t'en fais pas. Moi, je la vois sur le site. Et t'en fais pas. Elle s'affichera peut-être un jour pour les gens, mais c'est pour ça que je le dis à haute voix. Marie pense que c'est vrai. Et elle a raison. Là-dessus, c'est les filles qui ont raison. Yes. Ça leur fait donc 3 points chacune. C'est vraiment le loup, le premier animal domestiqué par l'homme. D'après Wikipédia, évidemment. Hein, ça, je ne rajoute pas. Hein, mais... voilà, c'est pour ça que c'est le meilleur ami de l'homme. C'est le premier animal domestiqué. Après, il y a eu, je pense, du coup, tout ce qui est vache, mouton, tout ça, chevaux et compagnie. Alors, je ne sais pas l'ordre exact de tout, mais en tout cas, le loup est bien le premier animal. Donc, 3 points pour les filles. D'ailleurs, les points sont un peu à la traîne, si je peux me permettre, monsieur le régisseur. Il y a bien 26 points pour Johan. Et du coup, 3 points de plus pour chacune des filles. Je peux répéter cette phrase si ça t'arrange. Mais a priori, c'est bon. Alors, prochaine phrase. On parle toujours de loup et de chien, mais on parle de la Suisse. Attention, la phrase, c'est en Suisse, il est interdit de commercialiser de la viande de chien. En revanche, aucune loi n'interdit la consommation de viande de chien dans un cadre privé. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de manger du chien en Suisse? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, c'est ce que je Attends, dis. tu peux reformuler exactement Oui, ce je que tu reforme dis? la phrase. Pardon, ouais. Ce que je vous dis, c'est qu'en Suisse, aucune loi n'interdit la consommation de viande de chien dans un cadre privé. Parce que tu dis Donc, en clair, si voilà, ce que je dis, moi, c'est qu'en Suisse, on a le droit de manger du chien. C'est un peu ça ma phrase. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous avez choisi, vous êtes en train, tout le monde n'est pas encore validé. D'ailleurs, hop là, tac. Normalement, c'est bon. Alors, on va voir, on va montrer tout le monde. Alors, attendez, ça bug un peu, mais c'est pas grave. Hop là. Est-ce qu'on affiche? On affiche, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du vrai et du faux. Et Marie, pardon, je vois pas, je vois sur le site. Marie a dit vrai aussi. Donc tout le monde a vrai, sauf Perrine et Johan qui pensent qu'on ne peut pas manger de chien en Suisse. Eh bien, sachez que si, c'est vrai. Donc comme j'expliquais, c'est interdit de vendre de la vente de chien en Suisse. Par contre, il n'y a aucune loi qui interdit d'en manger, comme ça doit être le cas en France. Et comme c'est le cas en Chine d'ailleurs maintenant, on n'a plus le droit depuis un mois là. Non, en On n'a Chine, plus le c'est du droit. pangolin que tu peux plus manger. Ouais. Non mais on peut plus non plus manger de chien. Enfin, c'est plus dans la liste des aliments autorisés entre guillemets. Ok. Donc c'était vrai. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si beaucoup de Suisses le font, mais voilà, c'était une petite info insolite que j'ai trouvée sur net et que je n'ai pas trafiquée, donc elle est vraie. Et donc ça fait, voilà, mon tableau il est où? Ça fait 2 points pour Théodore, 2 points pour Marie, 2 points pour Anaïs et 2 points pour Émeric. Et on va enchaîner avec la le régisseur qui est en PLS, là, il est en train de tout régler pour qu'on puisse afficher le vrai faux de Marie. Alors, on a dit 2 points pour Théodore, Anaïs, Émeric et Marie. Tout le monde sauf Perrine et le grand gagnant, évidemment. Alors, prochaine question. Enfin, en tout cas, c'est une affirmation littérature. Je reset les vrais faux. Christopher Paolini, que tout le monde connaît évidemment, qui est l'auteur de la série L'Héritage, a publié le premier tome, Eragon,
alors qu'il n'avait que 16 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'était en 2003 pour le petit indice. Donc Christopher Paolini, auteur de la série L'Héritage, donc en fait c'est la série de Eragon, les livres de science de Heroic Fantasy. Il a publié du coup le premier tome qui s'appelle Eragon alors qu'il n'avait que 16 ans. C'était en Pas 2003. Eragon. On dit pas du tout Eragon, pas du tout. On dit Eragon sauf ceux qui ont vu ce film maudit qui est décrié par tous les fans d'Eragon. On est Mais- vacciné. Allez, on montre les réponses de tout le monde. Est-ce que tout le monde a bien validé quelque chose? C'est parfait. Alors, on montre les réponses. Alors, on a du vrai, 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 vrai et du faux pour Perrine. Alors, tout le monde pense que c'est vrai. Il n'avait que 16 ans quand elle a publié hein, son premier tome. Et pourquoi tu penses que c'est faux, Perrine, du coup? Bah, parce que j'en sais rien du tout. Tu veux, T'en sais Perrine, il rien est du derrière tout, toi, d'ailleurs. je crois, le livre. Elle est en train de lire les questions, effectivement, dans mon dos. Non, pas du tout. Non. Mais elle a raison. Ah non, oui, elle a raison, c'est ça. Parce qu'il avait 19 ans et pas 16 ans. Il était déjà jeune, hein. Publier son premier gros roman à 19 ans, c'est déjà pas mal. Mais il n'avait pas 16 ans, c'était un petit piège de ma part. Je suis un fan de la série Aragon. D'ailleurs, un nouveau tome est sorti, mais c'est un peu la suite, mais je ne l'ai pas lu encore. Mais bon, je raconte ma vie, tout le monde s'en fout. En tout cas, ça fait 6 points pour Perrine, Ouais, trop bien. qui du coup se met bien, parce que 6 points, ça permet de rattraper Ouais. ceux qui étaient un peu devant toi. C'est pas mal du tout. Les autres, vous connaissiez, hein, Christopher Paolini, Aragon, tout ça. Eragon, oui. Oui, ça je sera les ai pas. même lus. Voilà, le nom, après, on ne sait pas forcément l'âge. Hein, ça. Oui, c'est ça. Ah, la prochaine affirmation, elle est un petit peu drôle, et ça se passe en France. Alors, je sais pas trop, je vais vous la formuler un peu classique, et après, je donnerai comme des indices. Mais la formulation que je vous donne, alors je la relis pour être sûr de ne pas dire de bêtises, parce que sinon, voilà. Un opérateur Internet français a un jour envoyé un courrier à un abonné pour lui donner son nouveau mot de passe, qui était, entre guillemets, gros fils de pute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je répète, un opérateur Internet français a un jour envoyé un courrier à un abonné pour lui donner son nouveau mot de passe. Bon, ça, tout le monde comprend. Sauf que le mot de passe, c'était gros fils de pute. Et qu'est-ce qui est Est-ce marrant que là-dedans? c'est vrai? Qu'est-ce qui est insolite ou... Ce qui pourrait être insolite, c'est que je ne donnerai pas plus d'indices que ça. Tu essaies de me piéger, Bon, Johan, j'ai non? déjà répondu. Non, Non, c'est vrai. tu diras après. Non, mais je veux dire, non, mais imagine, en fait, voilà, on va dire, tu t'abonnes à Internet, tu dis, bon, bah, le gars au téléphone, il dit, bon, bah, très bien, c'est tout marché, vous aurez votre mot de passe par courrier. Tu reçois ton courrier Ouais. pour aller sur Internet, et ton mot de passe, c'est gros fils de pute. Quand même, la réaction est un peu Ah, bizarre. donc Tu c'est vois. pas lui qui l'a choisi. Mais non, c'est-à-dire que c'est l'opérateur Internet qui a choisi le mot de passe Ah, automatiquement. Ah, vous n'avez ah pas compris merde. ça, pardon? Ou est-ce que Johan était le seul à pas avoir Bah, attends, compris? j'ai Ah non, changé. Ah oui, J'ai changé. automatiquement, ouais, bah oui. Moi, j'avais D'accord, bon. compris Bon, comme j'ai tu as bien fait dit. d'expliquer. Bon, bah voilà, très bien. Non, Comme ça Merci. aussi. Merci, Boro. Euh, Ah oui, Ah, t'as grave. ma caméra est super, il paraît. Ouais, Il y a ça un donne un effet un petit effet peu. 3D. C'est peut-être le filtre. Non, il n'a pas touché le filtre. Alors, en tout cas, qu'est-ce que vous avez répondu? On va montrer ça aux gens qui regardent l'émission. On a du vrai, on a du faux, on a du vrai, vrai, vrai. Alors, vrai, sauf pour Anaïs et pour Johan. Ah, c'est bon, j'ai les points. Ouais, c'est ça. Eh ben, pas du tout. C'était vrai. Ah. C'était totalement vrai. Il n'y a pas eu de piège. C'est vrai que j'aurais pu changer au moins le nom, mais non. Ça a été, Énorme, quoi. c'était vrai en 2008 et il y a eu un procès en 2009. Et du coup, la personne a gagné son procès. Parce qu'effectivement, quand tu C'est reçois quand ça, même tu as le un droit. petit peu abusé. C'est un peu limite. Alors, et a priori, c'est pas le premier cas. Il y a eu d'autres cas sur d'autres opérateurs. un Alors, stagiaire qui s'est amusé. bah, peut-être c'est un stagiaire, mais un jour, quelqu'un a reçu Salarabe comme mot de passe. Donc, autant dire que là, ça Ah ouais. mérite encore plus un procès que ça. Voilà. Donc, c'est vrai et c'est un peu triste. Donc, je citerai pas l'opérateur, évidemment, parce que je suis, je crois, abonné chez eux. Je ne veux pas. Et que j'ai pas envie qu'ils me déconnectent. Mais bien sûr, ça ne se fait pas, évidemment. Alors, on peut le faire peut-être entre potes, si on est sûr que ça fasse rire son pote, ou comme mot de passe Wi-Fi. Mais bien sûr, quand on connaît pas les gens, c'est un peu limite. Évidemment. Et surtout, gros fils de pute, c'était sans doute la personne ne connaissait pas. Enfin bon, on va pas s'étaler là-dessus. Ne faites pas ça. Donc, ça fait que je regarde mon post-it que je n'ai plus. 2 points pour Perrine, 2 points pour Émeric, 2 points pour Théo et 2 points pour Marie. Johan qui n'a pas répondu juste depuis un moment. Hein, mais... Ça va, ça va.
Peut-être la prochaine. Comme tu es peut-être le plus jeune d'entre... T'es peut-être le plus jeune d'entre... Ou tu fais exprès de pas gagner, en fait. Oh bah. La prochaine, elle est pour toi. Attention, c'est une affirmation, hein, bien sûr, c'est pas une question. Kanye West. Alors, je reset, pardon, les scores. Voilà, vous pouvez voter comme ça. Kanye West est le deuxième à devenir milliardaire après Jay-Z grâce au rap. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je Il est répète, millionnaire ou milliardaire? milliardaire. Milliardaire. Kanye West est le deuxième au monde, hein, bien sûr, à devenir milliardaire après Jay-Z grâce au rap. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Sachez que l'info date d'il y a quelques jours. Si ça peut vous donner un indice. Alors bien sûr, n'allez pas taper Kanye West sur Google maintenant, parce que du coup, vous avez la réponse. Et alors, tout le monde a répondu. Je montre la réponse au viewer. Alors bien sûr, Marie, ça ne marche toujours pas, mais c'est pas grave. C'est vrai. Marie qui a De répondu la régie. vrai, tout à fait. Vrai, 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 sauf Perrine et Johan qui mettent faux. Est-ce que Johan a une petite réflexion à pourquoi faux? Ce serait pas vrai? C'est juste une info bidon ou Non, parce que je pense qu'il est le premier. Ah, c'est plutôt malin. Mais non, Parce c'est que bien faux. Jay-Z, pour moi, Non, Jesse est devenu milliardaire grâce au rap. Sauf que d'ailleurs, en fait, vous savez pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, Kanye West, il est bien le deuxième à devenir milliardaire. C'est bien le deuxième rappeur à devenir milliardaire. Sauf que Et c'est c'est pas grâce au Eminem le rap. premier. Non, c'est pas grâce au rap. c'est pas grâce à. C'est bien C'est Jay-Z le grâce au premier. sponsor ou. Non, c'est grâce à sa marque de vêtements, Yeezy, qu'il est devenu milliardaire. Il n'a pas gagné tant que ça avec du rap. Voilà, donc on apprend quelque chose. Donc si vous voulez porter des Ah, bien. vêtements Donc, Yeezy, sachez que ça a rendu Kanye West milliardaire. Jay-Z, il est bien été milliardaire grâce au rap. Par contre, Je sais pas, mais j'ai envie de dire oui. J'ai pas vérifié allez, cette info parce que j'avais un peu la flemme, mais on va dire oui parce que je pense que oui. Hein. Jay-Z aux États-Unis, c'est quand même le boss, non? Alors, ouais, grâce au rap, alors peut-être grâce à la com qu'il fait et ses OP sur Instagram ou je sais pas, tu vois, mais c'est plus du rap que de vendre des t-shirts, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. ouais. Voilà, voilà. Et du coup, on voit maintenant le vrai pour Marie et ça fait plaisir. Merci, notre cher régisseur. Alors, on va faire peut-être le point des scores. Alors, qui avait mis vrai? On a 4 personnes qui avaient mis vrai, donc ça leur fait 2 points chacune. 2 points pour Anaïs, 2 points pour Marie, 2 points pour Théo et 2 points pour Emeric. On est toujours sur une longue série de... Ah non, pardon, non, c'est l'inverse. Excusez-moi, je dis des bêtises, voilà, c'est la fatigue, hein, c'est le soir. C'est la fatigue, Johan et Perrine avaient raison parce que c'est faux. Donc ça leur fait 4 points chacun. Excusez-moi tout le monde, j'espère que Zombini n'avait pas commencé à mettre les points. Le pauvre. C'est vraiment sa soirée. Allez, on enchaîne. Attention, vrai ou faux? Attention, et je ne dirai rien d'autre. Comment appelle-t-on l'outil agricole qui accompagne traditionnellement la personnification de la mort? Vous me dites vrai ou faux Magnifique. sur le site internet. Ce genre d'anti-mème. Pas mal. Voilà, peut-être 3, 2, 1, peut-être on va vite pour tout le monde. Je répète sinon. Comment appelle-t-on l'outil agricole qui accompagne traditionnellement la personnification de la mort? Mais comment on peut répondre vrai ou faux? Enfin, Eh ben, sache qu'il y en a qui ont répondu. Est-ce que tout le monde a répondu? Alors, je montre la réponse. Alors bon, du coup, vous étiez longue à répondre, Perrine et Anaïs, parce que vous n'avez pas compris la question, je pense. bah non. Mais parce que c'était un piège. Comment appelle-t-on l'outil agricole qui accompagne traditionnellement la personnification de la mort? Oui, ben Avec on quoi peut se pas balade la répondre mort? vrai ou faux. Eh ben, si. faux. Non, tu ne peux pas. Si, tu C'est peux. comment? C'est comment? C'est pas. Est-ce que. C'est Non, faux. non, alors là, C'est faux la bonne je réponse. suis Et contre. ça s'écrit FAUX en plus. Du coup, je suis désolé, mais c'était. Pas du tout. Voilà, Non, du coup, non, ça non, s'appelle mais une faux. non, non. Non, mais. Déjà, vous m'avez Bah. oublié un point là tout à l'heure. C'est un peu, Non. C'est bien faux, je pense que Beaucoup tout le monde a trop compris. revenir. Alors, Mais c'est pas non. grave. Du coup, ça leur fait 2 points chacun. Ça fait 2 points à Johan, 2 points à Marie, 2 points à Théodore. Voilà, c'était un petit piège. Et 2 points à Émeric, hein, évidemment, qu'on n'oublie pas. Ouais, ben, tu vas te démerder sur tes prochaines émissions. Oh non, mais désolé si ça te touche, hein, mais ça aurait. Enfin, voilà. Et Perrine, c'est un peu pareil, hein, mais désolé. Alors, sachez que j'ai cherché un homonyme pour vrai, pour avoir les 2 questions. Et il n'y en a pas. J'ai pas trouvé d'homonyme. Ça aurait été rigolo, voilà.
Ça aurait fait... Normalement, tout le monde répond faux et ça aurait fait 0 point. Mais là, du coup, vous avez répondu vrai, donc ça donne 2 points aux autres. Désolé, mais voilà, c'était la petite question piège de la série. On enchaîne du coup avec une question pas piège. En tout cas, c'est une question normale. Mais vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux. Je reset les vrais faux. Attention. Les poissons rouges ont une mémoire de plusieurs mois et non pas de 3 secondes. Donc je répète parce que le sens est important. Les poissons rouges ont une mémoire de plusieurs mois et non pas de 3 secondes, comme on a tendance à le dire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Attention, je demande à Perrine de choisir. C'est tout bon. Je montre les scores à tout le monde. Alors on a du vrai, 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 faux, et Marie nous répond que c'est vrai également. Donc toujours Perrine et Johan qui sont en distension avec les autres. Est-ce que c'est Suivant, vrai? super Est-ce que petit. c'est faux? Ouais, Mais vous avez tort sur ce coup-là, d'accord. puisque c'est vrai. C'est totalement vrai. Donc ça fait 2 points pour Marie, 2 points pour Théodore, 2 points pour Anaïs et 2 points pour Émeric. Oui, j'avais plus de batterie. D'ailleurs, oui. Est-ce que les points suivent? Je ne sais plus. J'espère que vous vérifiez bien comme il faut vos points. Pas Du du coup, tout. c'est totalement vrai. Ils n'ont pas une mémoire de 3 secondes. En fait, on a inventé ça pour nous déculpabiliser de les mettre dans des tout petits bocaux. Mais en fait, c'est vraiment de la torture parce qu'ils ont une vraie mémoire et du coup, les faire tourner en rond des jours et des jours, c'est de la torture animale. Voilà, c'était le petit message défense des animaux du soir. Ne mettez pas des poissons rouges dans des petits bocaux. Même dans l'aquarium d'ailleurs, c'est pas très bon. On enchaîne du coup, si les points ont bien été mis, c'est parfait. Très bien, merci monsieur Régie. On enchaîne avec une autre phrase. Rajouter du sel dans l'eau la rend plus dure à faire bouillir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je répète parce que le sens est important. Rajouter du sel dans l'eau la rend plus dure à faire bouillir. Appeler un ami? Non, on n'appelle pas d'amis. On vote en son âme et conscience. Soit on a l'info, soit on n'a pas l'info. Donne-moi l'info. Non, 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 non. C'est de la triche, ça, madame. Il nous manque Perrine qui vient de voter. On montre les réponses à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du faux, 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 vrai, vrai, vrai. Et Marie qui dit vrai. Donc, on a 3 vrais et 3 faux. Eh bien, sachez que c'est totalement vrai. La petite explication, c'est qu'il faut plus d'énergie. Parce que donc c'est plus dur à faire bouillir l'eau salée. Parce que la température d'ébullition est plus haute. En fait, l'eau salée, elle bout pas à 100 degrés, elle bout à plus de 100 degrés, contrairement à l'eau. Donc c'est plus dur. Alors on dit, mais pourquoi on met de l'eau dans les pâtes? Peut-être vous me direz. Donc, Eh ben, c'est c'est dans pour... les pâtes. Parce que, oui, pardon, oui, pardon. De Ouais, c'est mettre de ce l'eau dans soir-là. les pâtes, jusqu'à présent, ça a fait ses preuves, Jean-Loup. C'est bientôt pour la les fin rendre de plus l'émission, vous en souples, faites Jean-Loup. pas. Alors ça peut être ça, et c'est aussi pour parce que du coup ça cuit plus vite, parce que l'eau est plus chaude, comme on met les pâtes à ébullition. Et que ça bout, voilà. Enfin, vous avez compris l'idée. En tout cas, sachez que c'est vrai et que du coup, ça fait. J'ai pas compris, Jean-Loup, je crois que t'as dit de la merde. Non, non, non. Je répète ma phrase que j'ai notée. Donc, rajouter du sel dans l'eau la rend plus dure à faire bouillir. C'est vrai. Oui, Il faut plus d'énergie pour la faire bouillir, car la température d'ébullition est plus haute quand l'eau est salée que quand ouais, l'eau est pas salée. ok. Et donc, l'eau est plus chaude Oui. quand on met les pâtes, du coup, parce qu'on met les pâtes quand ça bout. Donc, au lieu de les Voilà, j'ai mettre à 100 compris. degrés pour de l'eau, on les met, je sais pas, à 102 degrés. Alors, c'est pas 102 parce Ouais. que je sais pas, Oui, mais je c'est sais pas quoi? le. 2 secondes de plus? Oh, ok, Je j'ai je compris. Merci, ça rend Jean-Loup. c'est plus en tout cas, scientifiquement, c'est plus dur à faire bouillir. Arrêtez. Ça fait 3 points pour Marie, 3 points pour Anaïs et 3 points pour Aymeric. Je n'arrive plus à parler, j'aimerais terminer cette émission. Alors Arrêtez, arrêtez, arrêtez. et d'ailleurs, dernière phrase du vrai-faux. Est-ce que alors je reset, pardon, les scores. Dernière phrase du vrai-faux. D'après la Bible, Ève mange une pomme de l'arbre défendu et en fit manger Adam, ce qui les fit bénir de l'Éden. Je répète. D'après la Bible, Ève mange une pomme de l'arbre défendu et en fit manger Adam, ce qui les fit bannir tous deux de l'Éden, du paradis, quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je répète une dernière fois. D'après la Bible, Ève mange une pomme de l'arbre défendu, en fit manger Adam, et c'est ça qui les fit bannir de l'Éden ou du paradis, d'après la Bible, évidemment. Chacun pense ce qu'il veut. Il nous manque Théo, peut-être, voilà, qui choisit. On va montrer les réponses à tout le monde. On a du faux, 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 vrai pour Emeric et faux pour Marie également.
Du coup, Emeric qui dit vrai et qui est seul contre tous. J'ai peut-être Et pas compris la question. ben, pourquoi tu penses que c'est vrai, toi? Non, je sais pas du coup. Je doute. C'est un peu le hasard? Et pourquoi les autres, vous pensez que c'est faux, par exemple, Théodore? Elle Parce en que mange si pas. tu poses la question, c'est qu'il y a un piège. Non? Non, bah, Non, c'est que je crois que lui, il n'en mange pas. Si, il a une pomme d'Adam. C'est le monstre. alors, sachez que, alors d'après la Bible évidemment, hein, ils en mangent tous les 2. Donc c'est bien ça qui les fait bannir de l'Éden. Par contre, ce n'est C'est pas pas une pomme. elle. C'est pas une pomme. Il C'est était là quoi? le piège en fait. Qu'est-ce que Il tu était là le racontes? piège. Mais du coup, vous avez répondu faux. Donc tout le monde a un point sauf Emeric. Je dis ça pour monsieur le régisseur qui va rajouter un point à tout le monde. La petite explication. Attention, je bois un coup parce que là c'est long, hein. L'explication courte, c'est que dans la Bible, rien ne précise jamais que c'est une pomme. Ah On oui, appelle t'es ça le fruit défendu. Le fruit de l'arbre défendu de la connaissance et du savoir, je crois. Relatif et absolu. Alors, la référence fréquente à la pomme, là je cite Wikipédia, hein. La référence fréquente à la pomme pourrait être due au fait qu'en latin, pomum, évidemment, hein, parce que je parle latin, signifie fruit. Le terme propre pour désigner les pommes étant malum. Selon d'autres interprétations, la pomme est restée associée au péché originel du fait de la traduction latine de la Vulgate, alors ça je sais pas ce que ça veut dire, et aussi du fait que du coup, si malus, et du coup malum la pomme, malus c'est le nom du pommier, et en latin, et ça, malus veut aussi dire, c'est aussi l'adjectif pour mauvais, c'est-à-dire interdit. Donc en fait, c'est pour ça que beaucoup d'artistes, quand ils ont fait des peintures et tout ça, ils ont peint des pommiers et des pommes comme fruits défendus. Mais dans la Bible, on parle de fruits et jamais de pommes ou de pommiers. Incroyable. Merci Voilà, Stéphane. voilà. On apprend plein de choses grâce à Jojo. Hein. J'ai découvert ça aussi tout à l'heure, hein, j'avoue, à 16h, j'étais en mode. Alors là, Wikipédia. Oh bah tiens, une info rigolote. Je la mets. Super. Alors tout le monde a eu son point, je pense que le régisseur fait bien son boulot, sauf Oui. évidemment Emeric, qui ne connaît pas bien la Bible. Mais en fait, c'est les autres qui connaissent pas bien la Bible qui ont eu comme les points, mais c'est pas grave. Mais Bravo. on s'arrête là pour le vrai faux. Et on va faire un petit point sur les scores tout de suite. Alors, qui est en tête? Oh ben, quelle surprise! C'est Johan. Bien joué à lui, 33 points. Mais là, tu es quand même suivi de pas très loin par Marie avec ses 29 points. Et ça, c'est pas mal du tout. Suivi après par Anaïs, 26 points. Oui. Alors Marie, d'ailleurs, pour sa première participation, hein, donc c'est pas mal de faire autant de points. Suivi par Perrine, 24 points. Suivi par Emeric, 23 points. Et Théodore, qui a gagné une émission déjà, mais là, qui est dernier. Mais c'est beaucoup plus serré que les autres émissions, non, j'ai l'impression. Oui. Là, il y Clairement. a un peu plus de 10 points, il y a 12 points entre le premier et le dernier, ce qui est plutôt moins d'écart que d'habitude. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir que les gens se sont entraînés chez eux et évidemment, On hein, va dire ça? bien sûr, et que du coup, le score est plus serré. Alors, on va retrouver, du coup, Johan, les 2 premiers, hein, Johan et Marie pour le duel mystère et du coup, on va peut-être la petite transi, après on se retrouve tous ensemble. À tout de suite les autres. La petite transition musicale, ça nous manquait. Ça fait du bien, on danse, même si nous on l'entend pas, hein, Marie. En fait, depuis le début, on fait semblant d'écouter la musique, du coup on danse, mais les gens l'entendent sur Twitch, mais nous on l'entend pas en régie, mais c'est pas grave. Alors du coup, vous êtes les 2 premiers et du coup, je n'ai pas écrit de duel mystère. Est-ce que les caméras marchent pour tous les 2? Parce que si les caméras ne fonctionnent pas, c'est un peu moins bien, mais ouais, ça fonctionne. Alors, vous allez devoir me montrer quelque chose à la caméra. Ah, on a pris le téléphone à la main, c'est ça Marie là? Non, mais attends, je sais Ah. pas là, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce Attends, Il est en train de voilà. la Il y a lourdeur. quelqu'un chez toi qui troll avec, avec s'il vous plaît monsieur, on laisse, c'est bientôt la fin de l'émission, on aimerait finir, Alors, vous allez devoir ramener quelque chose devant la caméra ou alors montrer la caméra à la quelque chose, du coup, ça veut dire montrer tout, votre appart à toute la France. Mais ça peut, pourquoi pas. Montre-lui, regarde, Heu, c'est rigolo. alors bien sûr, bon, c'est un peu bête maintenant, je peux plus dire montrer une peluche à la caméra parce que ça voudrait dire que Marie gagne. Et ben, vous savez quoi? Vous allez devoir montrer devant tout le monde votre trousseau de clés ou en tout cas un trousseau de clés devant la caméra. Alors bon, Johan a un petit peu de décalage, on va voir si du coup, Marie est quand même devant avec beaucoup d'avance. Un trousseau de clés, alors
Alors, pour moi, il y a égalité, donc je vais devoir dire autre chose. Est-ce que vous m'entendez tous les deux? Allez, Vous m'entendez tous les deux? Ah, C'est branché, donc j'entendais plus rien. alors non, vous avez été égalité parfaite. Bon, Donc du coup, d'accord. je vais devoir dire autre chose. Ça Bah ouais, m'arrange mais je branche tout, moi. Mais Et- vas-y. Ouais. Alors, vous allez devoir montrer à la caméra. Je suis en train de réfléchir. Vous allez devoir montrer un couvercle de casserole. Un couvercle. Est-ce que Johan, alors qu'il est dans sa cuisine, c'est un peu la triche. Alors non, on a. Alors. Ah non, alors ouais, voilà. Ah, Marie qui est en PLS, non? Ou elle revient pour voir si elle a bien montré? Mais là, je crois que j'ai donné la victoire à Johan, hein. Allô Marie? La cuisine est beaucoup trop Allô? loin. Bah Oui, oui. et Johan est dans sa cuisine, c'est un peu de la triche pour lui. Mais du coup, Pas fair play, hein. non, c'est pas très, voilà, mais du coup, il en a montré 3, donc il mérite quand même sa victoire et de toute façon, il avait le plus de points. Donc voilà, mais à charge de revanche, Marie, en tout cas. Pardon? Je connaissais pas la finale. C'était ça la finale? Oui, c'est un peu nul, on est d'accord. Nul, c'est que je pensais que c'était pour savoir qui commençait à prendre la Et main. non, pardon. Non, pardon, excuse-moi, c'est la vraie finale. Parce qu'en fait, on dit que l'important, c'est de chill et que en fait, rien n'est important et que bon, Marie Johan est gagne, mais hyper en fait, vénère. En fait, elle pensait qu'on allait terminer à 23h30. alors non, je vais pas poser de questions, désolé. Non, c'était un peu la finale con pour prouver que l'émission est un peu con, qu'il y a rien à gagner de toute façon. C'est vachement Voilà. plus. Et ouais, bah, désolé Marie, mais du coup, tu as perdu, mais tu es 2e au point, ce qui est pas mal. Mais de toute façon, tu reviendras, je crois, hein, pour essayer de gagner. Peut-être. Alors, on t'a pas entendu, parce qu'il faut que tu parles un peu plus fort, je pense, pour que la détection de micro fonctionne. C'était pas très intéressant. Non, Ah, OK. bon. Mais tu reviendras une spéciale duo, peut-être une spéciale groupe, on verra ça plus tard. En tout cas, Johan a gagné cette 5e émission et on va faire le bilan. On va dire le petit mot de la fin avec tout le monde après la transition musicale. Voilà, merci Zombini pour la régie. Alors un petit mot, alors voilà, juste là, on va dire 2-3 mots. On va commencer dans l'ordre. Du coup, Johan, vas-y, commence. 2-3 mots 2-3 de mots. fin. 3 mots de fin. 3 mots de fin. Et on n'a pas toute la nuit. Je vous aime. Je vous aime. C'est parfait. Merci beaucoup. Marie, 3 mots de fin. Ouais. Malgré ta déception de. Malgré ma déception d'avoir perdu. 3 mots de fin, bah, c'est coucou à la team MCE, coucou à ma petite Émilie qui va pas très bien en ce moment et que j'aime très fort, et coucou à ma sister. Alors, ça fait un petit peu plus que 3 mots, mais comme c'était pour envoyer de la bienveillance, on l'accepte. Et bien sûr, des bisous à toutes ces personnes citées. Je ne vous connais pas, mais je vous aime déjà. Théodore, 3 mots de la fin? Alors, on n'a pas entendu. Tu es mute. Alors, ça t'a fait exprès de te mute ou pas, non, Discord? Oui, j'ai fait exprès, c'est pour voir si vous suiviez. C'était le petit gag de fin. Ah, on peut pas finir l'émission sans déconner avec toi, Théodore, hein, putain. Ah bah attends, c'est mon métier. Ah bah non, c'est le tien. Non, je veux dire confinement, Netflix et bouffe. Voilà, Bah, c'est l'idée bah, de ce moment. eh bah, très bien, parfait. Perrine, 3 mots de la fin, même si on ne voit plus à la caméra. Oh, dommage. Chill, quiz et vacances. Eh bah, parfait. Anaïs, 3 petits mots de la fin. Je n'ai 3 plus gros de mots de la fin. frères. Oh Voilà. non, mais ouais, t'en as jamais eu Ah en fait. oui. On t'a trouvé dans une poubelle. Allez, Émeric, 3 mots de la fin. Mince. Eh ben, Ah. bravo ma Perrine alors. Ah, ça c'est gentil. Là, voilà, ça c'est des frères et sœurs qui s'aiment et qui se soutiennent, peu importe la situation. J'espère que tu Ouais. retiendras la leçon, Anaïs. Oui, j'en ai 3 points aussi. J'espère que Avec moi 3 aussi, c'est points, vrai. j'aurais fait la finale. Voilà quoi. Hein. Et bah, tu pourras regarder la rediff et pleurer, hein, t'en fais pas. La rediff en Je sais où YouTube. t'habites, fais gaffe. Ah oui, c'est vrai. Et pour le coup, t'es pas très loin en plus là, malgré le confinement. En plus. Je suis dans ma zone des 1 km, donc fais gaffe. Oui, c'est vrai. Je vais fermer la clé. En rediff, mercredi, sur YouTube, sur la chaîne Jean Loulou Rediff, si je dis pas de bêtises. Et jeudi, on se donne rendez-vous pour le passionné avec Maxime,
un comédien de théâtre de rue, passionné et engagé. Alors politiquement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas dans les syndicats pour défendre les artistes et tout ça. Il nous racontera tout ça. Peut-être d'ailleurs qu'il nous regarde ce soir. On lui fait des bisous. Et du coup, je vous dis à jeudi 20h30. Et sinon, lundi prochain 20h30 pour une prochaine de Chill and Quiz. Allez, on remercie bien sûr Alscam à la modération qui m'aide à écrire les questions. Et The Zombini qui est à la régie. Je vous fais des gros bisous tous les deux. Et je vous remercie vous, bien sûr, dans le chat, d'avoir participé. J'ai vu plein de messages, j'ai vu des gens répondre au sondage. On me dit merci Nagui dans le chat, c'est super, super. Allez, ciao, ciao, gros bisous. Et à lundi et à jeudi. Ciao, 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 bisous. Générique et musique.